Aujourd'hui, au podcast, nous sommes avec Marie-Pierre Villeneuve de chez Bédaine Urbaine. C'est vraiment excitant. Merci d'être là. Encore Merci désolée pour notre retard. J'ai décidé que je nous exposais publiquement. On est arrivé. On m'a entertainé pendant votre attente. Ça a été incroyable. J'ai pu rencontrer Claire. Fait que ce fut un moindre mal. Puis merci à vous d'avoir pensé à Bédaine Urbaine. Je suis privilégiée d'être assise avec vous aujourd'hui. On a beaucoup de questions, mais avant ça, je pense que ce serait important de dire que vous venez de la même vie. On est un peu des... Est-ce important? Je pense que oui. Oui, d'accord. Oui, non, parce mais que déjà je pense venu que au ça va se 1036 chillé. Oui. On est comme des OG un peu. Hein? Ah, complètement. La Ville de Québec, là, ouais, le cercle, puis tout ça. Les belles années, quoi. Ouais. On a eu beaucoup de plaisir. J'ai même goût de dire acrophone. Ah bon, tu vois? Oui, tu sais, c'est ça. Ça revient quand même. Sur le livre de tout à l'heure, il était marqué « Ça, c'est nous autres ». Oui, les miracles du sommeil, ça, c'est nous autres. C'est notre slogan depuis 2012, ça, inspiré d'une chanson dans la Claire ensemble. Donc, tu sais, c'est ça. C'est quand même It was très meant to be. Je me sens comme dans un bon vieux chandail. Je recommencerai pas ces années-là, soit dit en passant. Là. Ça a été super le fun, mais là... tu ne regrettes rien? J'ai aucun regret. Aucun regret que du plaisir, mais recommencer à 40 ans, là, je pense que je serais peut-être pas capable d'être aussi proactive. That's it. On les enlignait pas mal, ouais. Mais... C'est juste, je le vois venir, les petits référents que je vais être devant. Oui, oui. T'auras pas la ref, on va t'expliquer. On te laissera pas The Outsider. Merci beaucoup. Marie-Pierre, veux-tu nous parler un peu de ton parcours, de comment tu as démarré Bédaine Urbaine? C'est drôle parce que je vous l'ai dit en entrée de jeu, là, j'ai écouté le balado que vous avez enregistré sur le sommeil. Puis je pense que toutes les consultants de sommeil, peut-être pas toutes, mais la grande majorité, viennent toutes d'un « moi, je dormais pas ». Moi, j'avais des questions. J'ai pas trouvé ce que moi, je voulais lire ou je voulais entendre ou la façon dont j'avais le goût d'être accompagnée. Fait que mon histoire sort pas de l'ordinaire, là. La seule chose qui sort de l'ordinaire, c'est que quand moi, je suis devenue maman, j'étais au Mexique. Donc, Jacob Olivier, maintenant âgé de 16 ans, est né à Boca del Rio, Veracruz. Puis, non seulement je deviens maman, j'ai 24 ans. J'adore le Mexique, mais c'est quand même très différent des us et coutumes ici. Fait que, tu sais, il y a plein de conseils qui ne me rejoignent pas. Et tu es au Mexique, le papa est mexicain. Papa est mexicain, oui. J'ai vécu quasiment 5 ans au Mexique. Puis après ça, Jacob a eu 1 an. On est revenu tout le monde ensemble ici au Québec. Quand Jacob a eu 3 ans, son père est reparti vivre au Mexique. Ils ont encore des contacts. Ne vous en faites pas. Tout va bien pour Jacob Olivier. Oui, mais c'est notre réalité. Fait que non seulement je suis nouvelle dans l'aventure de la maternité, mais j'ai pas nécessairement ma tribu bienveillante non plus pour m'outiller et m'aider. Là-bas, oui. Exactement. Fait que j'ai trouvé ça quand même... La première année a été quand même difficile. T'sais, tout est nouveau. Le manque de sommeil, en plus, fait que tu deviens pas le crayon le plus aiguisé de la boîte. Là. Tout devient un peu de montagne. Je me souviens d'avoir pleuré parce qu'on avait plus de lait dans le frigo puis que le père de Jacob me regarde et dit « Mais ils en vendent encore à l'épicerie, en voulant dire... » Oui, non, mais je sais qu'ils en vendent à l'épicerie. Fait que, tu sais, j'étais vraiment comme au bout de ma vie. Oui, non, c'est ça. Mais c'est le manque de sommeil qui nous fait réagir comme ça. Puis, there's no shame, là. Tu sais, on l'a tout déjà fait. Fait que, c'est ça. Fait que moi, à la régression de sommeil de 4 mois, Jacob, son père travaillait. Il travaille encore très, très fort. Fait que je suis vraiment toute seule à la maison. Puis là, il y a un soir, là, ça va pas du tout. Là, j'ai chaud, j'ai juste le goût d'aller prendre une douche. J'ai mon bébé parfait au bout de mes bras et là, je pleure plus fort que lui. Puis là, tu sais, j'ai comme juste le goût de te donner un petit coup de même. Là, tu sais, juste mon petit, puis là, tu sais que tu peux pas faire ça, mais tu sais. Puis je sais pas, j'ai des frissons à chaque fois que je raconte cette histoire-là. On est chanceux si je pleure pas. Puis là, ce soir-là, son père est arrivé plus tôt que prévu, un peu comme quand la vie est toute calculée pour que ça t'arrive puis que ça soit good. Là. Fait que là, il est arrivé, il prend Jacob Olivier, il va prendre ta douche. Je ressors de la douche, il dort, bien évidemment, paisiblement dans son lit. Et c'est moi le problème, c'est... Fait que là, Internet, 5, 10, 15. Mais tu sais, moi, à l'époque, bon, on revient en 2010, là, il y a très peu d'outils qui existent sur le sommeil. J'ai le goût de dire Internet quasiment commence. Là. Fait que moi, j'ai trouvé le 5, 10, 15. Ça a très bien fonctionné pour Jacob Olivier et moi. 5, 10, 15? Méthode d'entraînement au dodo visant l'autonomie munie d'un chronomètre. Fait que ça s'appelle la fébérisation. Là. C'est le docteur Richard Feber qui a mis ça sur pied. Puis c'est encore la méthode la plus recommandée dans le domaine médical. Pas que c'est la seule, pas que c'est la meilleure, c'est juste que c'est quand même celle qui est prônée par le personnel médical. Là, souvent, quand tu dis que tu es fatigué, le médecin va te dire « fais le 5, 10, 15 ». Fait que tu déposes ton enfant dans son lit, tu sors 5 minutes, tu interviens, tu rentres, courte intervention, tu le regardes le moins possible, tu fais genre de tchitch de dos, là, puis tu repars 10 minutes. Tchitch de dos, 15 minutes. Puis là, tu fais ça jusqu'à temps qu'il s'éteigne. Attends, tu reviens à 5 après le 15? Ou... Non, on continue avec des 15. La vraie méthode, c'est ça. OK, 15. Oui, fait que là, moi, je me souviens de l'avoir un peu 20, adapté. 25, Non, on s'arrête à 15. Ben, 15 minutes sans voir personne, ça commence à être long. C'est pour ça. Là. Mais tu sais, au contraire d'une maman qui... parce que tu sais, je sais que l'exemple, t'es pas tant là-dedans, là, mais à l'époque, on se souvient que je suis comme un peu en détresse, il faut que je trouve une solution.
Puis c'est surtout que moi, la première 5 minutes, là, j'ai pas fait comme... Qu'est-ce que je suis en train de faire là? C'était... J'ai 5 minutes. Avec tout ce que j'ai fait en dedans de 5 minutes, là, je veux dire, je me suis quasiment exfoliée à la face, fait un traitement capillaire. Puis je suis repartie, puis je trouvais que, quand j'y allais, j'étais comme plus bienveillante. J'ai rappelé que je faisais ça parce que je l'aimais, justement. C'est pas une punition, mon gars, mais là, il faut qu'on trouve une solution, toi puis moi, parce que là, maman est plus capable de prendre soin de façon bienveillante de toi. Là, j'avais peur de le secouer, etc. T'sais. Fait que pour nous, ça a très bien fonctionné. Mais là, à un moment donné, je me sors de cette torpeur-là, je me mets à dormir, puis là, je fais... Il me semble que ça aurait été le fun dans cette étape-là de pouvoir parler avec quelqu'un du sommeil. Pas juste ton... Parce qu'au pédiatre au Mexique, tu avais des 15 minutes, là, puis c'était comme laisse-le pleurer, puis il va s'en remettre, puis c'est comme, oui, OK. Mais non, je veux des vrais conseils adaptés à ce que moi, j'ai goût d'offrir à mon garçon. Des conseils qui sont adaptés aussi au tempérament de mon garçon, parce que c'est pas tous les enfants qui fonctionnent de la même façon. Il y en a qui sont bons en maths, il y en a qui sont bons en français, il y en a qui sont anxieux, il y en a... Fait que, ça prend un peu de nuance dans le monde du sommeil. Puis là, c'est là que... Moi, je dis que Jacob, c'est la muse de Bedaine Urbaine. C'est là que l'idée de Bedaine Urbaine est partie. Je me suis formée dans le sommeil de l'enfant 0-5 ans. Puis j'ai créé des outils qui me parlent encore aujourd'hui. En fait, là, moi, je me dis, si Marie-Pierre Villeneuve retombait sur ces outils-là, c'est encore le livre ou les ateliers que j'aimerais écouter. Là. On parle pas tant de théorie. Qu'est-ce que t'en as à foutre du sommeil lent profond en tant que parent? Il est 3 heures du matin, donne-moi du concret, donne-moi quelque chose qui s'adapte. Puis tout le temps, toujours dans la nuance. Il n'y a pas de rigidité. C'est pas il faut faire ça. C'est voici ta boîte à outils. Prends ce qu'il y a dedans, prends ce qui, toi, t'appartient, puis tu parles. Ouais. Parce que, tu sais, quand tu deviens parent, c'est comme... Il y a beaucoup de monde qui sont comme qu'est-ce que je fais, puis ils veulent se coller à une idée. Là. Ils s'écoutent pas en dedans. Mais tu sais, c'est vrai pour le sommeil, mais c'est vrai en général. Tu sais, je vais prendre n'importe quoi, une peine d'amour. Tu sais, je sais pas, ta mère, elle m'a dit, elle va te dire, ben moi, j'ai fait ça. C'est sûr que tu vas avoir, en tant qu'humain, tendance à vouloir l'essayer parce que c'est vrai que si ça fonctionne pour un, ça fonctionne pour deux. C'est juste que là où dans le sommeil, c'est un peu biaisé, c'est qu'on parle du sommeil d'un autre humain. Premièrement, c'est même pas ton sommeil. Puis ben, le copier-coller ne fonctionne pas. Puis des fois, vous avez maintenant 2 enfants, souvent, on va essayer, peut-être même inconsciemment, de faire des copier-coller de ce qu'on a fait avec Blaise, on va essayer avec Claire, mais on se rend compte que ça fonctionne. Il y en a peut-être des trucs qui vont fonctionner, mais il y en a aussi qui ne fonctionnent pas. Puis c'est là que ça prend quand même des solutions aux parents qui ont l'impression d'avoir tout essayé. Il faut quand même qu'il reste encore des solutions aux autres à apporter. Puis je pense que c'est là que Bedaine Urbaine a comme une mission de dire... moi, je dis tout le temps que l'autonomie du sommeil, c'est un outil dans toute la boîte de sommeil. Mais tu sais, il y a beaucoup de monde... On parle beaucoup trop, tant qu'à moi, d'autonomie du sommeil. Parce que si tu as le goût de flatter les cheveux de ton enfant jusqu'à temps qu'il s'endorme, jusqu'à temps qu'il rentre à l'université, ça ne regarde que toi. T'es-tu bien là-dedans? C'est le fun? Toi, tu vis vraiment ton best... Je parle beaucoup aux top moms. Fait que si tu vis ton best motherhood, tu sais, ton motherhood, tes choix, là. Moi, je sais pas, je t'impose rien. Mais quand tu as besoin, par exemple, sache qu'il y a des solutions quelque part, tu sais. Moi, je disais, flatter les cheveux, ça m'a tenté, ça. On dirait que ça me manque tellement. De te faire flatter les cheveux pour t'endormir ou de flatter les cheveux? Non, de flatter. Puis même aujourd'hui, je flatte les cheveux. Je faisais ça avec mon premier, puis j'étais là, ça me manque quand même. Ouais. Ah, tu parles Blaise, il veut pas se faire flatter les cheveux. Puis Romain, qui est rendu à 17 ans, je suis comme... Oui, lui, il veut plus. Tu te couches trop tard pour que tu flattes les cheveux. Il est capable de faire des cols puis de se flatter les cheveux. Ouais. C'est tough, ça. Oui, puis capable de l'élever. Hein. C'est eux autres qui me montrent comme moi. Jacob s'est rendu que c'est lui qui me lève de terre quand il me fait des câlins. C'est vraiment plus... C'est ça, une autre belle étape. OK. Fait que c'est ça, Bedaine Urbaine est venue d'un... Moi, je me prêt à dire qu'on est un peu la nuance, on a la zone grise dans le sommeil. Là. Il y a les pro-bébés puis les pro-mamans. Pro-bébé, c'est ça, être maman, là. Fait que, endure. Tu sais, t'es chanceuse. En plus, il est en santé. De quoi tu te plains? C'est comme cours de dos obligatoire. Puis si tu fais pas du cours de dos puis t'allaites pas, quel genre de mère es-tu? Oui, il y a beaucoup de shame de fais pas du cours de dos. Je vois beaucoup de posts. Tu sais, il y a les deux, oui. Oui, c'est ça. Fait que t'as pro-bébé puis t'as pro-maman. Voici ce que le cerveau fait quand l'enfant a peur. Puis là, tu vois des affaires, des posts, des reels, genre absolument peurants. Oui, exactement. Comme si un parent se levait le matin puis disait comment je ferais bien pour scraper mon enfant, moi, aujourd'hui. Là. Alors, c'est ça. Ça me tente. Aujourd'hui, c'est une bonne journée. Il fait beau. Je vais... non, c'est ça. Mais tu sais, c'est ça qui est un peu plate aussi dans le monde du sommeil. Moi, j'adore les réseaux sociaux. J'en consomme, j'en crée. J'adore ça. C'est juste que ce contenu-là qui devient viral, puis qui est très polémique, ben c'est quand tu tombes là-dessus puis que tu es fatigué, mais ton cerveau, il résonne pas de la même façon que quand tu es reposé puis que tu ferais, ça fait aucun sens ça, ou ça m'appartient pas, ou c'est encore de l'intelligence artificielle. Ouais, ça t'injecte puis là, quand tu es fatigué, c'est comme, hey, it must be true, je suis en train de le lire. Puis là, tu sais, oh mon Dieu, il y a des études, mais tu vas pas vraiment checker c'est quoi l'étude. Non, c'est bien fait. Ça amène un genre de drôle de parallèle. Puis on veut tellement pas se tromper en tant que parent que ça nous rajoute aussi
une couche de stress de dire, tu sais, d'un coup, je le brise, mon enfant. Mais tu sais, il faut arrêter de dire qu'on peut briser volontairement des enfants. Tu sais, c'est quand même... C'est fou. Ils mettent beaucoup de pression pour rien sur la maternité en soi. Déjà que c'est compliqué. C'est en plus, on a toujours un petit diable qui dit, hey, ça se pourrait que tu le brises en faisant ça. On finira plus de finir, là, ouais. Mais c'est pour ça que l'entre-deux, c'est la meilleure solution parce que t'as bien plus de chances de briser ton enfant si tu t'écoutes 0 puis une barre. Là. Je veux dire, si tu te forces à faire du cours de dos puis à l'allaitement, mais que ça te prend tout ton petit jus puis que tu as juste le goût de le shaker. C'est ça. Tu sais, je veux dire, c'est pas bien mieux, là. Ben non, c'est ça, parce qu'on oublie que c'est l'enfant... Tu sais, c'est sûr que dans une famille, on essaie toujours de prendre plus soin de celui qui est le plus vulnérable. Ça fait partie de la game puis ça fait partie de l'humanité. Mais c'est quand on oublie que tout le monde compte, c'est là que les approches pro-bébé vont oublier, moi, je trouve, trop la maman qui se fait harceler de dire qu'il n'y a pas de solution, c'est de même, puis que l'entraînement de dos visant l'autonomie, ça fonctionne pas, puis prends ton mal en patience, à un moment donné, il va dormir. Puis là, tu as le pro-parent qui dit non, mais laisse-le pleurer. Mais c'est parce que moi, je suis pas capable. Pourquoi ça marche pas? Bien, parce que tu peux pas être convaincante si toi, tu n'es pas convaincu que ton plan de match te ressemble. T'sais. Fait que déjà, en enlevant les chronomètres, moi, je trouve que ça explique un peu le même concept, mais ça enlève cette... 5 minutes, je sais pas si tu le sais, mais c'est long en tabarnouche, là. Quand t'es contre-intuitif de dire « mon enfant m'appelle », puis surtout quand il commence à faire « maman », 5 minutes, je veux dire, c'est pourtant, j'en reviens dans 5 minutes, je suis partie, je suis revenue, là. Mais c'est 5 minutes chronométrées au cours duquel tu vas contre ton instinct maternel. Ça peut pas fonctionner. Ça peut pas fonctionner. L'autre niveau, le seul autre niveau de 5 minutes plus long, c'est quand que... Tu sais, quand tu trouves plus ton enfant en 2 racks de linge au centre d'achat, là? Oui. 30 secondes, ça, c'est interminable. Interminable. 5 minutes, c'est fini. Oui, exactement. Ouais. On met des AirTags sur les enfants. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Oui, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet. La sécurité publique, il faudrait se pencher là-dessus, je sais pas. Mais oui, effectivement. J'ai, dans mon propre parcours de maternité, avec ce que je réalise, c'est qu'il y a j'ai eu beaucoup plus de difficultés à tolérer les pleurs de mon garçon que de ma fille. Je sais pas si c'est parce qu'il est arrivé au monde dans une circonstance plus difficile, mais lui, il pleure 5 secondes, puis je suis pas capable de le tolérer. Je suis pas capable de... Je veux pas qu'il pleure, je veux pas qu'il soit triste, je veux pas qu'il se sente rejeté ou abandonné. Tandis que ma fille, je suis comme... J'ai un naturel est correct. Je comprends pas pourquoi. Parce que c'est une fille. Non, c'est une blague. Non, mais... Du côté féministe, elle va s'en sortir anyway. J'arrêtais pas de me dire, c'est sûr que c'est pas ça. J'étais là, clairement, tu sais, elle, là, c'est comme, je suis née, tout allait bien, c'est sûr que ça fait une différence. Il y a peut-être plein de raisons. Là. C'est pas moi qui va l'expliquer. C'est sûr que ton parcours fait que, effectivement, la façon de vivre ta maternité est différente que toutes les autres mères sur la terre. Mais je pense que ça serait. Moi, j'expliquerais ça. Je suis pas psychologue, je fais pas de diagnostic. Mais c'est plus la place dans la fratrie. Tu sais, quand t'as mis Blaise dans les bras, tu te dis « Oh my God! » C'est le premier. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Ouais. Tandis que là, tu sais que même si Claire, elle pleure un peu, mais qu'il faut vraiment que tu ailles aux toilettes, tu vas dire hey, « Claire, je vais aux toilettes, je reviens. » Tu sais que ce 5 minutes-là, il n'est pas nocif. Tu sais, dans un endroit sécuritaire, ça fait pas d'elle, elle se sent pas abandonnée non plus. Fait que, tu sais, moi, je pense que c'est plus la première expérience. C'est sûr qu'on est plus sensible à ça. C'est ça. Et on sait pas où on s'en là. Avec ce qu'on a vécu, sa face, c'est ça. Tu sais, elle a souri tout le temps, lui, genre... Puis là, on a vécu à l'hôpital. Ça, j'allais dire, début de vie un peu quand même difficile aussi, Blaise, de mémoire. C'est comme si le sommeil, mettons, avec elle, un 5, 10, 15, mettons, c'est pas dans mes plans de tout de suite, là. C'est comme si ça me semble déjà moins être une torture. C'est comme si elle... Je sais pas, tandis que lui, c'était vraiment m'imaginer le flageoler. Bien, tu as maturé aussi, tu as peut-être plus le temps de parler de la maternité, de voir des discours qui sont différents du tien, de t'insérer dans une certaine ouverture. Tu sais, c'est probablement un mélange de tout ça, là, on ne saura jamais vraiment. C'est une question concrète, tant qu'à ça. Elle est rendue à avoir 9 mois. Oui. Puis jusqu'à quel âge on peut changer le mode? Tu sais, comme là, il serait-tu trop tard pour un 5, 10, 15? Il n'est jamais trop tard pour modifier des habitudes de sommeil. Ça, c'est une prémisse aussi, qu'il y a un âge idéal. Oui. Comme si tu pas près dans l'âge idéal. C'est comme, il n'est jamais trop tard pour quitter une relation toxique. Il n'est jamais trop tard pour changer de job. C'est juste que plus longtemps l'enfant a ses habitudes,
plus ça peut devenir difficile de les déprogrammer puis d'amener des nouvelles habitudes. Mais il n'y a pas d'âge... C'est sûr que dans le développement de l'enfant, mettons vers 8-9 mois, on va parler de la fameuse anxiété là, de séparation là, due à la permanence de l'objet. Là. L'enfant ne comprend pas que tu continues d'exister s'il ne te voit pas. Là. Fait il se cache les yeux puis il pense que tu sois l'autre bord de la porte ou au Japon, lui, il pense que tu n'existes plus. Fait que c'est peut-être pas le bon moment, effectivement, d'essayer de quitter la chambre pendant qu'il s'endort puis qu'il va être sécurisé, tu comprends? Ça, c'est un moment... C'est là? Ben, le 8-9 mois, si vous n'êtes pas capable de quitter la pièce sans qu'elle se mette à pleurer puis qu'on a l'impression qu'elle se sent abandonnée, ce serait peut-être pas le bon moment de commencer. Fait que si elle pleure pas, ça veut dire qu'elle s'en crise que je disparaisse? OK, c'est pas grave. Non, ça veut juste dire qu'elle est vraiment sécure dans son développement puis que tu fais une belle job. Top, mom. C'est une joke. OK, ça arrive pas tout le temps. Ben, c'est comme... moi, je me plais à dire que c'est un peu comme une crise d'adolescence. Il y en a que c'est beaucoup plus tôt, beaucoup plus tard. Fait que ces fameuses régressions-là ou ces phases de développement-là, ça peut être plus intense chez certains petits modèles que sur d'autres modèles. Puis il y en a que ça va arriver plus tard, plus tôt, parce que dépendamment du nombre de semaines dans le belly, là, 37 semaines puis 41 semaines, t'as quand même 5 semaines. Est-ce que c'est juste les parents ou quand il y a une figure, je te garde, elle l'associe à ces children? Figure d'attachement. Ce serait une figure d'attachement, oui. Ben, c'est souvent, on va parler du premier répondant. Là. Ouais. Okay. Puis souvent, ici, du moins au Québec, avec la mission maternité que le gouvernement nous paye, c'est souvent la maman. Là. Mais ça peut être le papa aussi. C'est comme si je trouve ça plus facile de... Je crois un peu au fait que ça arrive dans son temps, les affaires. Oui. Tu sais, admettons, forcer une coupure au sommeil de comme le cours de dos, mettons, avec mon fils. Il y a un moment, tu m'aurais dit qu'il fallait que je fasse ça. J'y aurais jamais cru. J'aurais pas pensé que c'était quelque chose d'envisageable. Puis aujourd'hui, mettons, mon fils veut même pas que je sois dans la même pièce pour s'endormir. Oui, c'est ça. Fait comme, tu sais, je crois un peu à ça, que les choses arrivent quand elles sont supposées arriver aussi. Bien, c'est sûr que ça prend un parent qui est prêt. Tu sais, premièrement, de toute façon, dans le domaine du sommeil, il faudrait que tenez-vous loin de ça, là. Qui es-tu, toi, pour me dire ce qu'il faudrait que je fasse avec mon enfant? Je te suggère des pistes à explorer. C'est ça le travail d'une consultante de sommeil. C'est pas de te prémâcher un plan de sommeil puis de dire, tiens, tu vas faire ça. C'est comme un entraînement physique. Je sais pas, t'arrives, tu veux te mettre en forme, t'arrives à l'entraîneur, tu dis, moi, j'aime pas vraiment le cardio. Puis tout ce qui te fait faire, c'est du tapis roulant pendant 1h30. Tu vas dire, est-ce que tu m'entends, coach? Parce que c'est pas... Moi, j'aime moins ça. Je suis ouverte à peut-être l'essayer, mais laisse-moi pas 6 mois sur mon tapis roulant si c'est pas des choses que j'aime. Fait que tout ce qui est là, il faut pas, c'est toujours ton ressenti. Tu sais, moi, c'est drôle, j'ai enregistré un balado récemment, puis elle m'a dit, c'est quoi le rêve des parents au niveau sommeil? Je dis qu'on soit capable de syntoniser toute l'information auquel on a le droit. Parce que c'est quand même une richesse, là, les réseaux sociaux, Internet, les livres, on est de plus en plus éduqués, on a de plus en plus d'informations. Mais à la fin de la journée, il faut que tu sois capable de tout fermer ça, puis dire, OK, oui, moi, mon enfant, quand? Moi, en tant que parent, je fais quoi? Fait que, tu sais, déjà là, si tu me dis, je suis pas prête à arrêter le cododo, ma job, c'est pas d'essayer de te convaincre qu'on va arrêter le cododo. Est-ce qu'on pourrait essayer peut-être l'endormissement du soir, mais dès qu'il va se réveiller la nuit, tu l'amènes en cododo? Est-ce qu'on est capable de commencer une sieste par jour, peut-être dans la bassinette? Est-ce que ça, tu te sens confortable? Serais-tu prête de faire ça? Tu sais, il y a plein d'affaires qu'on peut essayer sans nécessairement qu'il y ait une coupure nette frette sec. Puis ça devrait pas exister, les coupures nette frette. Là, je m'emballe, excusez-moi. Non, on adore. C'est parce qu'on impose aux enfants des choses qu'on n'imposerait pas aux adultes. Trouble d'insomnie. Hey, je souffre d'insomnie. OK, parfait. Dans 3 jours, on va te laisser pleurer un peu dans le noir, là, puis tu vas voir, ça va être réglé. Mais non, tu sais, il faut voir, c'est quoi le besoin derrière tout ça? Tu sais, il y a quand même une analyse qu'il faut qu'il se fasse. C'est pour ça que les formules pré-mâchées de garantie en dedans de 3 nuits, moi, ça me fait capoter. C'est de ne pas connaître le sommeil ou d'essayer d'imposer des choses à nos enfants qu'on ne demanderait jamais à un adulte. Puis là, c'est là que je trouve un peu ça... permettez-moi l'expression un peu débile, de continuer à penser comme ça en 2026, alors qu'à l'époque, peut-être, là, on n'avait pas autant de recherches sur tout ce qu'on connaît aujourd'hui du développement de l'enfant. C'est pas un bébé adulte, là, c'est un bébé à part entière. Puis de toute façon, je l'ai dit, puis je pourrais le répéter 100 fois, si toi, tu n'as pas confiance en ce que tu fais, tu peux pas convaincre quelqu'un. Puis c'est pareil, mettons, avec ton chum. Hey, mon amour, je te jure, c'est une bonne idée. Puis là, plus t'es convaincante, t'es fini par dire oui, OK, on va essayer. Elle est tellement convaincante que moi aussi, je deviens convaincue. Fait que si ce que tu es en train de pratiquer, tu fais ça un peu reculon, hein, tu peux pas convaincre un enfant qui est en sécurité si toi, t'es pas convaincu qu'il est en sécurité. Il y a tellement de monde qui ont fait ça. Mais oui. On a été confrontés à justement la technique infaillible. Oui. Puis, Non. La technique infaillible, elle, c'était le 5-10-15, c'est de retarder le moment où... Ce qu'elle dit, c'était vraiment, tu laisses ton enfant brailler. Point. Tu y vas pas. Ça va juste retarder le moment qu'elle dort.
OK, ouais. Moi, c'est le cry it out. C'est qui est quand même un monde de différence. Là. Le 5-10-15, c'est chronométrie. C'est des méthodes à pleurs contrôlées qu'on appelle. Puis le cry it out, c'est vraiment l'extinction au bout des pleurs. Puis tu sais, en même temps, moi, je toujours dans la nuance, tu sais. C'est assez rare qu'une maman se flotte la bedaine et elle dit hey, moi, j'ai assez hâte de laisser pleurer mon enfant. Là. Moi, là, je rêve de ça. Moi, le mettre dans sa bassinette, j'interviendrai. T'sais. Fait que là, encore là, cette nuance-là sur les réseaux sociaux, il faut qu'elle ait lieu. Parce que si moi, j'ai laissé pleurer mon enfant parce que j'étais tout seul, j'étais à bout de ressources, à bout de patience, je sais plus ce que je fais, je suis devenue dangereuse pour moi-même et mon enfant, bien, moi, je trouve ça moins dangereux que tu l'aies laissé pleurer là une nuit de temps, puis que le lendemain, tu as eu le courage de dire OK, je lève un flag là, parce que là, clairement, ça fonctionne plus. Je suis rendue dysfonctionnelle, je vais avoir besoin d'aide. Fait qu'encore là, une maman qui aurait utilisé cette méthode-là, on peut même plus non plus la juger parce qu'on n'a pas marché dans ses souliers. Fait qu'elle englobe tout ça, la nuance. Ceux faire du cododo, profites-en parce qu'effectivement, il n'y a rien qui est éternel. À un moment donné, nos enfants ne veulent plus dormir avec nous. Puis si tu as fait ça parce que c'était la solution que toi, tu avais au moment où tu l'as fait avec les outils que tu avais, ben écoute, il faut arrêter de taper sa tête à ces mamans-là aussi parce qu'elles sont aussi bienveillantes que les autres. C'est juste qu'ils ont un parcours de vie différent puis on les a amenés là, tu sais. Fait que là, je trouve que c'est ça. Existe. La technique existe. Cry it effectivement, je veux dire, c'est sûr que ça colle à... Ça revient un peu à la génération de l'enfant bibelot, là. Sois beau, tais-toi, là. C'était un peu... En fait, c'était son approche qui essayait de nous faire croire que c'était mieux ça parce que c'était comme d'allonger la souffrance, de retourner à être... Elle décrivait ça comme si c'était être agace, retourner dans la chambre, puis pas... Tu sais, j'écoute. Le cry it out, quand que la mère est plus capable, 100%, évidemment que je pense que c'est mieux, là. Mais si... Puis c'est surtout que moi, mettons, ce que je trouve terrible, là, c'est, mettons, tu t'entretiens avec cette consultante-là, puis là, elle t'explique, là. Puis effectivement, là, sors-moi des sciences, sors-moi des études, qu'effectivement, c'est pas néfaste. Puis là, moi, je te le dis, là, noir sur blanc, j'ai payé des centaines de dollars. Puis là, je te dis, moi, je suis pas capable de faire ça. As-tu une autre solution? Non, c'est ça. Oui, c'est ça. C'était vraiment Voyons donc, c'est ça. Puis là, ils vont te trouver d'autres arguments, puis ils vont te parler de l'environnement sommeil, de tes rideaux blackout. Et là, tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est sûr que tu couches pas ton enfant sur un tapis avec la foule lumière bleue, là. Je veux dire, inconsciemment, il y a des affaires en tant que parent qu'on n'a pas besoin de nous expliquer. Comment vous aimez ça, vous dormir dans un environnement calfeutré? Oui. Je ferme le néon quand j'endors l'enfant. Ben, c'est sûr que, tu sais, on pourrait pas s'endormir ici. Ben, peut-être vous autres, après des nuits écourtées, mais tu sais, l'humain moyen pourrait pas. Fait que, tu sais, moi, je trouve ça plate, ces consultantes-là qui ont un discours de j'ai été formée, c'est ça la méthode, puis je m'adapte pas nécessairement à ce que toi, tu as le goût d'entendre, ce que tu as besoin d'entendre. Parce que ça aussi, des fois, en tant que consultante, c'est. Ben là, c'est parce que, tu sais, mon bébé, il a 2 semaines et il ne dort pas ailleurs que dans mes bras. Pouvez-vous m'aider? Oui, je peux t'aider à comprendre pourquoi il veut juste dormir dans tes bras. Je peux t'aider que là, il va falloir que tu trouves des bras de rechange parce que tu as le droit d'être fatigué. Mais tu sais, le défi sommeil d'un enfant puis la fatigue parentale, il ne faut pas les confondre non plus. Là. Fait que c'est pour ça que ces consultantes-là, moi, j'aime moins ça. Parce que c'est ça, c'est des méthodes qui, je pense, mériteraient une certaine évolution avec les informations qu'on a maintenant sur le développement de l'enfant. C'est vraiment correct. Je veux juste pas qu'on essaie de me faire croire que c'est bon pour l'enfant. Ben, tu sais, encore là, je fais un parallèle avec l'âge adulte. C'est de même que ta meilleure amie, elle te réconforte? Ben, appelle-moi surtout pas. D'un coup, je me sentirais trop importante le lendemain. Tu sais, appelle-moi pas. Mais non, je veux dire, on a besoin de cette connexion-là. On a besoin de... Fait que moi, j'aime bien mieux que tu retournes voir ton enfant quand tu veux, puis que surtout que tu fasses l'intervention que toi, tu souhaites, parce qu'il y en a des... Puis là, tu le reprends surtout pas dans tes bras. Hey, il est debout dans sa bassinette, il est retendu de même. Pauvre petit loup! C'est sûr que... Puis là, je vais contre mon instinct, je te prends pas. Puis là, ben le pire, c'est que ces méthodes-là, qui semblent infaillibles, si au bout de 3 jours, ça fonctionne pas, tu fais quoi? Là, il y a ça aussi. Là, tu es vraiment allé au bout de tes ressources. Tu as vidé la batterie. Tu as fait ça 2-3 heures à chaque fois qu'il s'est réveillé la nuit. Souvent, tu t'es chicané avec ton conjoint, ta conjointe. Là. Je veux dire, là, c'est sûr que ça pète à un moment donné. Fait que là, au bout de 3 jours, ben là, ça marchera jamais. On est vidé, puis ça va être comme ça pour l'éternité. Fait que là, tu fais un peu n'importe quoi, mais au bout de 3 semaines après, tu te dis t'es encore fatigué, il faudrait qu'il se passe quelque chose. Fait que là, on tombe dans les fameuses... Excusez-moi, je sais pas pourquoi j'ai pris cette voix-là. Fait que là, on tombe dans les fameuses montagnes russes du tout ou rien. Puis ça mélange les enfants parce que ça manque de cohérence et de constance. Ouais. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est applicable à... Tu sais, mettons, je sais que chaque enfant, chaque parent, c'est des situations différentes, mais y a-t-il un élément qui est applicable à tous ou qui ne devrait pas être utilisé pour tous? Y en a-tu des un conseil applicable à tous, si j'avais eu $1 à chaque fois je l'ai dit, je serais millionnaire, c'est couchez-les plus tôt. Ah ouais. Ah ouais, faut les coucher. Genre?
Ben là, encore là, ça dépend de la dynamique familiale, ça dépend de la longueur de la dernière sieste, Parce ça que, dépend de plein de tu sais, facteurs. on là. va le dire, là, genre, plus il est couché tôt, plus t'as un peu ta vie après aussi. Là. Exactement. Fait que c'est un win-win. C'est surtout que d'apprendre à s'abandonner vers le sommeil, c'est comme nous autres quand on est trop fatigué. Je suis tellement fatiguée que je suis plus capable de m'endormir parce que là, ça spinne. Là. Ah, ça spinne. Puis là, j'ai dû penser à ça. Puis là, tu t'envoies des courriels, puis ton écran. Puis, fait que les coucher plus tôt, ça peut amener des endormissements qui sont beaucoup plus smooth. Parce que l'enfant a comme pas le temps de tilter le premier l'énergie train est d'urgence. vraiment relax, t'as le goût d'embarquer dedans. Exactement. Fait que ça, c'est un conseil que moi, je pense qui est pas mal infaillible. Encore là, il pourrait y avoir des exceptions pour confirmer la règle, mais celui-là, depuis 15 ans, je l'ai donné quand même Là, ça souvent. devient tough. Là, on est dans le solstice bientôt. Ouais. Il fait clair quasiment à 10 heures. Là. Fait que là, moi, malgré les bons rideaux, c'est rendu que je mets... Tu sais, je mets-tu des tapes sur les côtés? Parce qu'il fait tellement clair. J'ai décidé de décaler, comme je disais tantôt. Là. Ce qui devient plate avec cet environnement-là de sommeil trop contrôlé, c'est que c'est très difficile de le reproduire n'importe où. Oui, c'est ça. T'es dans Fait marde, que, si tu t'es sais, pas dans à la chambre. maison, Ouais. c'est full blackout, t'as du tape partout, il fait noir, tu vois même pas ta main. Jamais Mais tu sais, ailleurs. là, tu t'en vas en camping, comment tu fais? Je sais pas si tu es adepte de camping, là, je donne cette... Qui Mais va même en à camping? l'hôtel, là, tu sais, je veux dire, ou chez grand-papa, chez grand-maman, tu sais, ça devient... ça devient comme trop rigide. Ça veut pas dire que ça aide pas, c'est juste que je trouve ça difficile de... Il fait clair, puis c'est ça, c'est à 7 C'est heures. ça. Puis... Fait que, tu sais, moi, ce serait plus de commencer peut-être un petit peu plus tôt, de voir la lumière du soleil, tu sais, aller jouer dehors après le souper, là. Le pour brûler sortir. un peu. Ouais, puis d'avoir vraiment la vraie lumière pour aider à la sécrétion de mélatonine un peu plus tard. Ouais, un Puis peu de allonger piscine, peut-être la routine. Ouais, la piscine, ça, c'est le top. Ils sont C'est propres con, en mais même temps. on est allé se baigner pour la première fois, là, tout récemment. La petite, d'ailleurs, je pense que c'était sa première fois dans une piscine. C'est Wow. complètement cute. Ah, les premières fois, hein? Oh, Mais là, ils étaient brûlés, les deux, dans le bon sens. Je Ouais. disais, mais quelle technique! oui, ça prend une Ça a l'air piscine. con. C'est ça le truc infaillible, c'est que ça prend une piscine. Ah, OK. Oui, Bon. mais mettons que tu vas ailleurs, ou en tout cas, mais on Ouais. s'est dit, tu sais, c'est pas comme un bain, là. C'est pas comme Non. une douche, il y a vraiment Non, quelque il chose nage, de... là. Ouais, ça se quelque dépense. chose de là. fatigant. là. Exact. Mais tu sais, la lumière, ça. Fait que, tu sais, il y aurait d'autres trucs beaucoup plus juxtaposables à plein de situations que de taper tes rideaux. Puis, tu sais, il y a toujours aussi le fait que c'est laid de taper des rideaux, là. Tu sais, je veux dire, Non, au tu point veux de pas vue mettre un tape et style de l'enlever, vie, ouais, c'est comme ouais. tu rentres dans la chambre de l'enfant, ça nous coûte Pour une plein de fortune raisons. pour leur créer ça, puis c'est beau, puis là, t'as le gros duct tape qui est... Ouais, non, c'est juste ça parce que j'ai vraiment, depuis 3 semaines, là, c'est comme impossible. En tout cas, j'ai vraiment essayé, là, mais tu sais, on est rendu à 9h30, là, puis je le couche à 7h. Mais là, j'ai plus de vie après. Puis là, c'est moi qui s'endors en même temps, puis à 3h du matin, je suis réveillé. Mais tu sais, encore là, OK, moi, j'ai quand même vécu au Mexique, donc je sais de quoi je parle. Là, les enfants, ça se couche pas, mais ça se lève pas non plus. Fait qu'en fait, ils ont le même 10-12 heures que nos enfants du Canada ou du Québec, mais c'est juste qu'ils sont sur un autre fuseau. Puis il n'y a personne qui se plaint de rien. Fait que qui suis-je, moi, du Canada, là, de Québec, d'arriver, puis il faudrait que vos enfants se couchent à 19 h. Non, c'est ça la part. Tu dis qu'un 10 à 10 serait possible aussi. Ben oui, tu sais. Puis encore là, 9h30, ils se couchent, je t'aime, bonne nuit, pouf. On a-tu vraiment un défi sommeil, là? Moi, je pense pas. Le défi sommeil serait plus de rendormir Claude à 3 h du matin, qui est capable de se rendormir. Mais tu sais, encore là, ça, c'est pas un défi sommeil. Tu sais, moi, un défi sommeil, ça nuit à notre dynamique familiale. Le développement global de mon enfant est compromis parce qu'il dort pas assez. L'éducatrice, elle me dit qu'il s'endort dans son dîner. C'est toujours le dernier à se réveiller de la sieste. Tu sais, des indicateurs comme ça qui nous donnent qu'on a un défi sommeil. Il faut pas uniformiser le sommeil de tout le monde. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Le dernier à se réveiller de la sieste, c'est un cue, ça, quand même. Ben, ça veut dire que là, encore là, le cue, à quelle heure c'est endormi? C'est-tu endormi le dernier aussi? Il y a comme plein de choses. Une nuit, là? Oui. Ça dépend à quel âge, là, mais mettons d'un enfant de 3 ans. Entre 10 à 12 heures. 10 à 12. On parlerait de nuit. Mais encore là, les petits dormeurs vont dormir 10 heures. Puis il n'y aura pas de somnolence dans la journée. Ils se réveillent de façon autonome le matin. Comportement agréable. Là. Je veux dire, c'est sûr qu'on n'est jamais à l'abri de je me tire à terre pour un soupçon, là, mais ça fait partie de la game. Et la sieste, une sieste? Ben là, vers 3 ans, souvent, c'est la sieste de l'après-midi parce que vers 18 mois, on va tomber en moyenne en général, de 2 siestes à 1 sieste. Fait que la sieste va être en après-midi parce que l'enfant devient de plus en plus tolérant à la pression au sommeil qui augmente quand on se lève le matin. Fait que là, on va tomber à une sieste en après-midi. Puis là, vers 3 ans, là, on commence à avoir des journées où on n'a plus besoin de la sieste, des journées où on a besoin de la sieste. Selon les nuits. Puis mais il va passer à une éducatrice qu'il n'y a plus besoin de la sieste. C'est ça, elle a besoin qu'il y ait une sieste. J'ai déjà glissé le mot. Ouais, puis hey, on va regarder guys, ça dessus, Bégin, mais non. Moi, ça m'arrange en esti. Là, que, mettons, il fait pas de sieste aujourd'hui. Puis là, je dis ça à la mère de mon premier fils qui travaille en garderie. Aussi, OK, ben là, c'est ça. C'est ça, elle était là, non, ça marchera pas. Tu penses que je fixe le plafond pendant que les enfants dorment? Moi, je veux dire, un 12 heures. S'il fait son 12 heures, là, puis qu'il n'a pas dormi de la journée, là, ça marche comme plus, mais tout allait si bien. Oui.
C'est juste que là, il y a... Puis c'est quand, en garderie, qu'ils font le switch, pas de sieste? Ils vont dormir, ils vont avoir un temps de repos jusqu'à la sortie de la Ça garderie. n'existera pas. Puis écoute, je m'avance un peu, mais je pense, parce que moi, c'est vraiment le 0-5 ans, mais je pense qu'à la maternelle, ils font encore des temps de repos. Moi, je m'en rappelle des temps de repos quand j'étais à la Elle a cherché les berlingots de lait aussi, non? Temps de repos. Oui, absolument. Puis ça me gossait. Je faisais Les berlingots de lait? Oui, les berlingots de lait. Ça n'existe plus, ça? Non, ça n'existe plus. Mais les producteurs de lait, je pense qu'ils reviennent en force, là. Ah ouais? Oui, ils vont revenir. C'est quoi leur argument, là? C'est bon, c'est bon? Ben là, je sais pas, là, mais chez les en tout cas, là, dans une autre vie, moi, je collabore beaucoup avec Enfants Soleil, puis ils ont une campagne qui s'appelle Porte ton pidge. Fait que tu donnes 2 $ puis tu peux porter ton pyjama, puis tu ramasses des sous pour Enfants Soleil. Puis là, les producteurs de lait sont rendus commanditaires de ça, puis ils ont bring back les berlingots. Ouais. J'ai trouvé ça bien cute. Moi, je me revoyais, tu sais, avec le gros bac, tu allais chercher les berlingots tout seul dans l'école. C'était un moment. Ouais. Mais tu sais, c'est ça. Fait que ça dépend d'un enfant à un autre. Mais tu sais, c'est sûr que là, encore là, tu sais, une consultante de sommeil, ben là, il faudrait qu'elle arrête de faire la sieste. Fait que là, tu te bats-tu avec ton éducatrice qui s'occupe de ton enfant pour lui dire, moi, je veux plus qu'il dorme. Tu sais, il faut toujours analyser toute la situation. Tu sais, il n'y a pas un truc qui fonctionne de façon infaillible. La sieste en garderie. Mais ils ont besoin de ce temps-là. Ils remplissent les petits carnets, ils font le ménage, ils ramassent. Oui, je sais, mais tu me proposes une garderie qui n'en a plus, là, rendu à l'heure juillet. Oups, ça se peut que j'y aille. Mais encore là, des fois, on prend des moyens comme ça qui, à long terme, ne sont pas nécessairement viables. T'sais, peut-être que ça fonctionnerait sur 2-3 semaines là, de couper la sieste de Blaise puis que ce serait vraiment le highlight de votre vie. Mais après ça, peut-être que ça redeviendrait peut-être même pire. Fait que c'est pour ça que le temps de repos... Puis un enfant qui n'est pas fatigué au temps de repos, comme Lisandre, ne s'endormira juste pas. Il va fixer le plafond, il va jouer avec sa couverte. Parce que moi, je me rappelle beaucoup de ça. De pas dormir? Ben, je dormais pas, puis j'étais rendu, tu sais, ça, c'était comme c'était un oiseau, puis là, j'étais là, ça, c'est son œil, ça, c'est son œil, ça, c'est... Mais c'est peut-être ça que tu as appris toute c'était la créativité dégueulasse. qui t'a été donnée. Ah c'est ouais, c'est les yeux. ouais, tu sais, ça c'est parti de là. T'as raison, c'était nice. Quelque part. Je me rappelais que j'étais vraiment là... J'étais dans la grosse qu'est-ce que je fais ici? Alors que c'est maintenant, on ça aimerait file ça. comme la torture, se faire forcer à faire une sieste. Je m'en rappelle. C'est ça, là. C'était une torture. Bien, se faire forcer à n'importe quoi. Oui. C'est parce que là, qu'il m'a dit, il a pas dormi, il a pas fait sa sieste. Il a été torturé ce midi. Oui, pauvre enfant. Oh, pauvre enfant. Mais c'est se faire forcer à n'importe quoi, je veux dire. Se faire forcer à manger des sushis. Moi, j'aime ça, les sushis. Si t'aimes pas ces sushis, je les mets dans le fond de la gorge. Oui. Faut que tu goûtes. Puis, tu sais, je peux te le couper en deux. Oui, je peux te le couper en deux. On va commencer par les crevettes. Tu sais, avec mon premier fils, ça a full bien marché. Puis là, il faut que tu goûtes. Pas du tout. Genre, je suis vraiment loin du faut que tu goûtes. Là. Je pense que hier, c'était genre un sorbet, son souper. Tu goûteras quand tu seras prêt. Oui, c'est ça. Mais on choisit nos bâtons et c'est ça. Tu sais, moi, écoute, ça peut vous consoler. Moi, j'ai un petit modèle de pâte au beurre. Là. Jacob, il va m'en vouloir pour l'éternité. Mais ça a été long là, avant que Jacob commence à mentir. Où fallait, tu sais, poulet, brocoli, pâte au beurre. Saumon, carotte, pâte au beurre. Ah ouais, hein? Ah ouais, puis là, c'est que l'été dernier, moi, mon rêve, c'était de voir mon fils manger des pâtes en Italie. Et we made it. Je m'en souviens toute ma vie. J'étais assise à la sienne, le plat de pâtes arrive. Puis là, comme une Instamam, j'ai ma caméra pour capter le moment. Puis dans le reflet de ses lunettes, tu me vois, là, je pleure pas, je braille, là, de dire, je peux pas croire que je vois mon fils qui s'était auto-proclamé à l'époque des dinosaures, pâtivore. Il y a des herbivores, il y a des Moi, maman, je suis un pâtivore, puis je l'ai vu manger des pâtes en Italie. Fait puis ça finit par arriver. Là, maintenant, il mange plus d'affaires, mais il ça a encore été... ça, les pâtes, oui. Encore le 5 mai 2010, Cinco de Mayo, mon petit Mexicain qui est né. Cette année, pour ses 16 ans, qu'est-ce que tu as déjeuner? Je vais prendre des pâtes au beurre. Je cuisine des pâtes au beurre pour déjeuner, puis c'est le highlight de sa journée. Mais ça file la meilleure chose que l'humain a inventée. Là, mais pourtant, ma mère a capote parce qu'elle dit je vous ai jamais donné manger des pâtes au beurre. Où t'as pogné ça, cette recette-là? Mais tu sais, tu deviens mère monoparentale, t'arrives, t'es brûlé mort, t'as pas le goût de t'ostiner avec le saumon qui t'a coûté 48$ pour que tu le laisses finalement dans ton assiette, que moi je mange le restant rempli de bave. Là. Pâte au beurre. Pâte au beurre. Tu sais que t'as le goût de manger? Pâte au beurre. Pâte au beurre aussi. C'est ça, pâte au beurre. Puis l'autre acte de ma vie de môme, tu sais, j'arrivais je travaillais chez Enfants Soleil à l'époque, tu sais, Bethany Urbaine était sur la prémisse de. Puis là, j'arrivais pour le souper, puis là, tu sais, il courait dans la cuisine et tout, de l'appartement sur des érables, le sien qui était tout petit. Puis là, ben, moi, je lui donnais le iPad en anglais. Ouais, aujourd'hui, Jacob Olivier parle anglais. J'ai jamais parlé en anglais. Il est allé à l'école comme tous les enfants québécois, mais Jacob Olivier, aujourd'hui, parle speak and span anglais. Puis je suis certaine que c'est ça. Puis même que la première fois qu'il a entendu Caillou parler en français, je m'en souviendrai. Toujours, on était chez mon amie Catherine, t'arrives en courant dans le couloir, puis il fait « Maman, Caillou, il parle français. » Ben, oui, mais juste chez Catherine. Chez Catherine, il parle français, mais chez nous, il parle en anglais. Fait que, tu sais, des fois, il y a des affaires qu'on se dit en tant que parent qu'on fait le cheap, mais tu sais, sur l'échelle humanitaire, là, il y a beaucoup de parents qui devraient filer beaucoup plus cheap que nous autres. Fait que, tu sais, des fois, de prendre des shortcuts tant que ça reste sécuritaire pour tout le monde. Là. Est-ce qu'il y a des challenges
que tu vois de façon vraiment récurrente? Des parents qui viennent te voir que c'est souvent ça, le gros problème, là. Bien, souvent, le gros problème, les réveils nocturnes, là, je veux dire, ils se réveillent aux Ouais. demi-heures, l'allaitement, c'est compliqué parce que l'allaitement, on sait bien que même si le père ou le coparent est très impliqué, l'allaitement, c'est un peu plus compliqué pour tous. Là, fait que c'est sûr, souvent les mamans avec l'allaitement. La peur de se tromper, la peur de briser un enfant, ça, je vois ça aussi. Puis les discours divergents des gros-parents. Là. Mon chum voudrait faire ça, moi, je suis pas d'accord. Là. C'est pas ma job de régler ça, là, mais c'est de Est-ce leur que donner de tu prends tout le l'information. temps le côté de la fille juste parce Non, que? Non, non. OK. Des fois, la maman est à moitié morte, puis là, tu sais, oui, je vais continuer à allaiter, mais tu sais, là, il y a peut-être d'autres ressources. T'es-tu capable de tirer ton lait? On peut-tu juste sauter un boire? T'es-tu capable? Tu sais, des fois, c'est pas le coparent, mais tu sais, ta mère, elle habite proche, on peut-tu la faire venir, qu'elle vienne faire un peu de brasser de lavage? Tu sais, l'idée, des fois, c'est que c'est même pas des conseils sommeil, c'est de décharger la charge mentale, la mère ou du premier répondant, juste pour qu'elle soit capable d'être fonctionnelle la nuit aussi, tu sais. Des fois, c'est leur expliquer que là, peut-être que le cododo fait de façon sécuritaire, ça serait la meilleure chose pour vous en ce moment. Ou effectivement, on va viser l'autonomie du sommeil pour éventuellement... Parce que c'est pas vrai non plus qu'un enfant qui s'endort tout seul ne se réveille plus la nuit, mais c'est quasiment impossible d'y demander de se rendormir la nuit s'il ne s'endort pas dans le même environnement avec les mêmes outils, tu sais. Fait que c'est pour ça que... Mais la ouais, mère non, qui se lève, tu sais, se lever. Là. Ouais. Ça te brise une nuit, quand même? Bien, le sommeil entrecoupé, je veux dire, puis on surfe là-dessus des fois 1 an. C'est quasiment, une forme... c'est pas quasiment, c'est une forme de torture. Ça a été utilisé dans la Seconde Guerre mondiale. Il partait des sirènes, tout le monde se réveille, tout le monde... En plus, en état de stress, là, tu sais, je veux dire, t'es de même. Puis là, ça se calme, puis là, tu te rendors, puis bang, ça repart. Fait que le monde vient de fou. Mais tu vois souvent des conjoints qui imposent le non-cododo. En fait, tu sais, la mère, ce serait la solution, là, parce qu'elle se lève dans la nuit, puis c'est la seule qui peut se lever parce qu'il met l'allaitement, puis lui, il veut pas, genre. Fait souvent, ils ne seront pas dans l'appel. Tu sais, elle m'appelle un peu comme sneaky, là. Tu sais, c'est comme mon conjoint me dit ça, mais le conjoint n'est pas sur l'appel. Tu sais, elle va me raconter cette histoire-là, sur laquelle j'ai beaucoup de bienveillance, mais tu sais, qui ne m'appartient pas vraiment. Puis moi, j'ai fait un plan de match à elle. Mais là, j'en vois de plus en plus. Là, les deux sont assis là, puis ils prennent des notes. Puis, il y en a quand même le courant que les papas qui sont de plus en plus impliqués. Là, je vous dis pas que c'est la majorité. Là, je vous ferai pas un rêve de licorne, mais il y en a de plus en plus qui s'impliquent. Mais ça, c'est assez difficile de dire, moi, je m'en vais là, puis lui, il va s'en va là. Puis là, à un moment donné, pour l'enfant, c'est pas le top non plus. Les parents séparés. Là, je sais que mon ex-conjoint, il couche à pas d'heure, puis tata. Puis là, nous, on essaie d'avoir une routine. Hey, c'est mêlant pour les enfants, c'est pas se rendre service, ça, là. Oui. J'ai beaucoup entendu ça. Ouais. Dans le sens où moi, j'étais très couche plus tard, puis sa mère disait, là, ça va, ça, tu sais. Mais c'est parce que plus tard, les enfants sont capables de faire la différence entre papa et maman. Mais tu sais, encore aujourd'hui, les enfants, à un moment donné, vous saviez, si vous vouliez de l'argent pour aller au dépanneur, c'était qui? C'était papa ou maman? Les enfants sont capables de faire cette différence-là quand même assez rapidement. Mais là, quand ça devient vraiment aux antipodes, une façon de fonctionner, 2 jours, parce que là, sont rendus avec des cycles de garde, c'est plus une semaine. J'ai le temps de m'habituer 2 jours, même pas, ça reflippe de bord. Hey, ça devient mêlant, là. C'est là que la cohérence et la constance dans la routine de sommeil reste importante. T'sais. J'avais une stratégie. On vient de déménager. Oui. Ça fait 1 mois. Puis là, j'étais comme, on pourrait... C'est ça, tu sais, ils se réveillent, je m'en vais leur rejoindre. Ça fait des nuits moitié pas cododo, moitié... c'est une technique courante, ça. C'est une technique plus courante qu'on le pense. Puis c'est une technique souvent qu'on ne va pas qualifier de technique parce qu'on se dit, aïe, ça manque de cohérence, mais si c'est la même chose à tous les soirs, c'est full cohérent dans son incohérence. Oui, c'est ça. Oui, non, il y en a beaucoup. C'est comme... C'est toujours de revenir aux parents. C'est quoi votre défi sommeil? Bien là, je me couche à 7 heures, j'ai plus de vie. OK, fait que si, mettons, il dormait dans son lit de 19h à 22h, toi, tu vas te coucher, il se réveille, dernier boire, tu l'amènes collé. Hey, ça, ce serait vraiment le rêve. Bien, on va faire ça. Jusqu'à temps que ça fonctionne. Mais même le cododo, des fois, a des limites. Là, c'est comme, là, j'aimais ça, le cododo, mais là, j'ai des petits coups de pied dans le dos. Ça le réveille plus que d'autres choses. Il y a un deuxième enfant qui s'en vient. Il faudrait peut-être essayer d'avoir un peu d'espace pour le bébé le bébé neuf à venir. T'sais. Mais oui, c'est une stratégie, puis c'est une stratégie qui est super valable. Tant que c'est ça le sommeil. C'est que tant que c'est sécuritaire et que ça convient à tout le monde, c'est une solution au sommeil. C'est fou parce que c'est ça, notre deuxième enfant vivra jamais le « j'ai dormi avec mes 2 parents ». Puis nous autres, on trouve ça super... Moi, je dors avec lui, puis elle dort avec elle, dans des chambres séparées. Mais c'est qu'à un moment donné, ils vont dormir ensemble.
Ça aussi, là, ça, c'est un gros rêve du American Dream de tous les enfants dans toute leur chambre. Ben, les enfants pourraient dormir dans la même chambre. Puis là, c'est là qu'ils viennent s'auto-réguler puis avoir du pilotage entre frères et sœurs. Jamais pensé à ça. Ben là, quel beau cadeau de la vie de leur offrir lui, ça. Il est comme... En ce moment, il essaie de faire mal le plus possible. On peut pas le laisser seul avec la petite. Non, pour le moment, non. C'est ça. Mais éventuellement, quand ils vont être dans leur grand lit de grand, là, je veux dire, partager sa chambre avec son frère ou sa soeur, c'est un cadeau extraordinaire. Ouais. Ben, puis il y a des enfants qui ne seront pas réceptifs à ça, mais quand c'est possible de le faire. Geneviève Jeté de la récréation, elle est une grande fervente du partage de chambre. Là, puis le plus grand est rendu dans le sous-sol. Là, parce que, je veux dire, à un moment donné, à la puberté, tu n'as comme plus le goût de dormir avec ton frère et ta soeur, mais tu sais, à la petite enfance. Ça fait un temps, mais c'est comme une bonne... c'est un team dodo. Oui, exact. Puis, c'est souvent, comme les parents si je le voyais ils ont chacun leur chambre, puis ils choisiront dans quel lit ils dorment. Tu sais, dans le sens que ils ont quand même leur espace. Oui, avec leurs affaires. Mais je me l'imaginais quand même que on va dormir dans le lit. Deux lits, c'est-tu un grand lit? Ce serait quoi l'idée? Ben là, dépendamment de l'espace, des moyens financiers, on finit par arrimer ce qu'on est capable d'arrimer. Oui, mais moi, je dirais avec leur lit et leurs espaces. Là. Pinterest, partage de chambre, là, c'est cute, capoté, là, ce qu'ils font. Ah oui, il y a même des murs mitoyens, qu'il y a un lit là, en dessous, c'est le bureau de l'autre. Moi, ça, c'est mon lit, puis mon bureau est là. Non, ils font des miracles dans des très petits espaces. Là. Mm-hmm. Ça peut être bientôt, dans le sens où faire une super chambre à deux. Non, c'est juste que j'avais jamais pensé à ça. C'est une bonne idée. Mais oui, c'est ça. Pourtant, est-ce que ça semble être un truc si extraordinaire? Tu penses que j'ai étudié 8 ans pour te sortir ça? Mais c'est là le métier de consultante qui nous fait thinker out of the box. Oui. C'est là que ça devient intéressant. T'as les histoires des gens qui ont inventé des affaires. Oui. C'est ça. Puis c'est comme je reviens avec mon propre, parce que c'est l'entraînement au dodo visant l'autonomie. Fait que c'est l'entraînement au dodo. S'entraîner au gym, s'entraîner avec un entraîneur, c'est pas le même training, là. Il t'en manque un push-up, là. Ah, il m'en manque juste un, j'ai fait 14. J'ai fait 14, je suis bonne. Mais non, t'en manques un, je les ai comptés, puis il recommence. Fait que c'est pour ça que d'avoir cette. Les études disent, quand on parle de l'entraînement de dos, là, c'est que ça prend un parent confiant, premièrement. Deuxièmement, ça prend un enfant en parfaite santé. C'est sûr que les troubles neurodivergents, on va avoir d'autres plans de match qui ne m'appartiennent pas en tant que consultant de sommeil. Puis l'autre chose, c'est que le taux de réussite, pas en dedans 3 jours, mais éventuellement, est beaucoup plus grand quand on a l'aide de quelqu'un, ne serait-ce que pour... Tu sais, moi, je reçois des courriels, là, on fait des suivis avec les... Tu sais, hier, c'est passé ça, puis les petites victoires, puis on se tape dans le dos, puis on avance, puis tu sais... Ben comme un entraîneur, ouais, c'est ça. Non, puis là, arrête de changer de plan de match. Là, on passe là-dessus sur 3 jours, puis dans 3 jours, on va se reparler. Elle a déjà son rendez-vous assez qu'à 10 heures. Elle va parler avec la fille de Beden-Urbaine, elle va pouvoir ventiler, elle va pouvoir... Puis là, on repart sur des nouvelles bases, tu sais. Fait que ça fait... C'est la relation d'aide, là. Tu peux demander à ChatGPT comment régler ta peine d'amour, mais ça vaut pas le travail d'une psychothérapeute, tu sais. T'as-tu des... mettons, des histoires marquantes sur lesquelles je sais pas, sur lesquelles que t'as travaillé, mettons? Des familles que tu as accompagnées. Des histoires marquantes. Bien, c'est sûr que là, les mères monoparentales, ça me pogne tout le temps plus au cœur parce que je me disais vraiment seule au monde. Là. Puis là, c'est rendu que c'est même plus monoparental comme solo-parental. Là, ils décident volontairement d'avoir des enfants seuls. Fait que ça me prend... J'ai toujours plus d'empathie pour celle-là parce que je me disais, elle a comme pas de plan B. Elle, la nuit, il faut vraiment qu'elle trouve une solution parce que c'est l'enfer. Sinon, non, des histoires marquantes, je pense que j'ai plus d'histoires d'entrepreneurs marquantes qui m'ont traumatisée que des situations sommeil en soi. Tu sais, c'est jamais la même chose dans mon quotidien, mais c'est toujours un peu la même chose. C'est rare. Puis si ça sort trop de l'ordinaire, bien souvent, là, c'est plus un défi sommeil, c'est un trouble de sommeil. Puis ça m'appartient pas. Ça appartient vraiment au domaine médical. C'est un enfant qui fait de l'apnée du sommeil, je peux te dire, il ronfle, il dort la bouche ouverte, tu devrais consulter, mais c'est pas à moi de traiter l'apnée du sommeil. Là. Fait que, tu sais, j'ai pas tant d'histoires marquantes. On s'est demandé, dernièrement, si notre fils faisait pas ça. Bien, ça se peut, les végétations, tu sais, tout le système, si c'est pas un médecin de famille, ça peut être un orthophoniste. On s'est demandé si... ça se peut. Tu sais, même dans le langage, puis dans toute la nuit, mais on dirait que ça s'est placé. Ouais. Là, c'est peut-être des allergies, ça peut être plein d'affaires. Là, tant que c'est sur une courte période, il ne faut pas trop s'alarmer, mais dans des histoires marquantes de sommeil, j'en ai pas des... C'est sûr que les plus compliquées, là, moi, je te dirais les naissances multiples. Ah ouais, comment tu les jumeaux, les triplets, ben, souvent, c'est comme... On ne pourra pas les endormir vitam aeternam comme ça. Fait que là, on va faire du cododo, on va faire un setup sécuritaire, on va placer les bassinettes dans la chambre pour que le parent soit vraiment comme être capable de, entre guillemets, j'aime pas le mot, là, mais gérer les deux enfants en même temps. On va appeler du renfort. Ça aussi, c'est un autre truc que j'ai donné souvent. Là, c'est pas ton enfant qui a un défi sommeil, c'est toi qui as besoin d'aide.
renfort, genre quand t'as pas tes parents proches. Ben, tu sais, c'est tough, là. Tu sais, je veux dire, quand on dit que ça prend un village, élever un enfant, c'est pas juste une quote sur Pinterest, là. C'est à peu près la chose la plus vraie sur la Terre. Puis là, ben, on est chanceux, on a une ouverture sur le monde. Mais là, tu sais, moi, j'habite à Québec, mes grands-parents les plus proches sont à Gatineau, les autres passent leurs hivers en Floride. Et puis souvent, on connaît même pas nos voisins. Fait qu'à qui veux-tu aller demander, toi, à 3 h l'après-midi, si tu peux pas prendre soin de mon enfant le temps que je fasse une sieste, tu sais. Fait que là, ça prend du monde externe, et les maisons de la famille, il y a des organismes et tout ça. Mais tu sais, des fois, ça prend aussi quelqu'un qui va dire ça va bien aller, là. Tu sais, juste de se faire dire que c'est pas éternel, souvent, ça enlève une couche de stress, là. Puis c'est pas de ta faute. Parce que une grosse culpabilité parentale. Hey, là, on est allé au chalet une fin de semaine, depuis ce temps-là, il dort plus. Fait combien ça fait 8 mois? Ben là, tu penses-tu que c'est ta fin de semaine au chalet? Le fait que ça fait 8 mois que tu dors pas? C'est ça. Je veux dire, là, ça fait j'ai pris 30 livres dans les 10 dernières années. C'est pas ton dernier Big Mac que le problème, c'est les 10 dernières années. Là. Fait que, tu sais, c'est ça, il y a une comme drôle de cohérence aussi dans le discours parental. Puis il y a une autre chose, moi, ça me fait capoter ça aussi. Ben, en même temps, il y a de se valoriser là, par le manque de sommeil. C'est comme si on était des meilleurs parents parce qu'on était au bout de notre vie, tu sais. Moi, je me lève à chaque fois que mon enfant a besoin de moi. Ben, good for you, Suzanne, mais moi, j'aurais pas été capable. Là. Moi, je devenais vraiment dysfonctionnelle. Fait que, tu sais, encore là, c'est correct que toi, tu te valorises comme ça, mais tu sais, il ne faut pas dénigrer les autres qui n'ont pas le goût de vivre cette maternité-là non plus. Mon Dieu, non. Oh my God, je dis ça, j'ai fait ça un peu. Arc. Ouais, je suis levé depuis telle heure. J'ai tout ramassé. J'ai tout ramassé en plus, wow! Puis je l'avais dans le porte-bébé, puis je faisais des constructions. Parfait. Polyvalent souhait. Ouais, non, c'est ça. Finalement, fais pas ça. Bague pas ça, surtout. C'est con, là, mais j'ai acheté un Gugus. On l'utilise jamais, d'ailleurs, je sais pas où. Ça s'appelle un Rocket. Là. Oui. Ça bouge. J'étais là, ça, c'est un hack total, tu sais. Parce que la différence entre. Il y a un petit bruit, il y a une petite vibration. Exemple, l'auto. Ça fait toute la différence. Ça peut allonger d'une heure une sieste. Puis là, tu arrives dans un temps qui fait du sens. Y a-tu des gens qui ont eu recours à ça? Y a-tu des lits qui shake? Y a-tu des. Oui, hein? Vas-y. On a pas mal, là, je te dirais qu'on a pas mal tout inventé. Là. Je sais, mettons, parce que moi, j'ai cherché ça, mais on dirait que c'est autant Internet et... c'est un lit, je le sais pas. Là, les petites bassinettes, les petites chaises qui vibrent comme ça. Là. C'est ça, mais un lit. Oui, un lit. C'est sûr que Santé Canada est beaucoup plus sa coche que des American Academy of Pediatrics something. Là. Fait que je pense que peut-être que, tu sais, syndrome du bébé secoué, ça n'a peut-être pas passé tant au niveau Santé Canada. Ouais. Mais il y en a plein des dispositifs. Là. Il y a des affaires, des coussins arrondis que tu peux mettre ton enfant en position ventrale. Il y a même des matelas mèches pour les mettre en position ventrale pour qu'ils puissent... c'est des matelas breathable là, pour que l'enfant puisse respirer. Des lumières, là, je sais pas, vous l'avez sûrement déjà vu, là, le commercial de la lumière rouge, là, puis que là, ça endort. Mais c'est pas... La lumière rouge a effectivement moins d'effet sur la sécrétion de mélatonine. Fait que c'est la lumière, comme nos petits poussins, là, c'est la lumière qui serait comme le plus apaisante. Mais là, le coup de marketing, c'est ça endort le monde. Oui, non, c'est ça. C'est pas... Là, je souffre d'insomnie. Je vais m'acheter une petite lumière rouge en pensant qu'en dedans de 3 jours, c'est réglé. Aïe, aïe. Fait que c'est quoi les trucs qui existent? La lumière rouge, les petites... Lumière rouge, toutes les chaises berçantes, les chaises qui vibrent, les chaises qui ballottent, ça, c'est sûr et certain que le mouvement... En fait, l'idée avec tous ces dispositifs-là, c'est de recréer le plus possible l'environnement intra-utérin qu'on appelle la continuité sensorielle transnatale. Donc, par la succion... la continuité sensorielle transnatale. Scrabble, tu sais, je veux dire, c'est sûr que tu gagnes au la main. C'était rouge, là? Je sais pas c'était quelque chose. Non, je te confirme que, tu sais, quand tu mets une lumière là, sur ton doigt, sur toi, c'est rouge. T'as raison. Mais ça, j'avais jamais fait ce parallèle-là. C'est juste que les études disent que c'est la lumière qui a le moins... Tu sais, blanc comme ça, c'est pas le top, là. Tu sais, puis les lumières bleues, ben ça stoppe nos fameux écrans de téléphone. C'est donc qui est rouge en dedans. Oui, probablement. Puis, tu sais, c'est pas... L'idée est bonne, là. C'est juste que moi, ce qui m'énerve, c'est devant ça. C'est comme la lavande, là. Moi, j'avais assisté à une représentation d'huiles essentielles. Puis là, elle m'a dit, hey, tu travailles dans le sommeil. Elle dit, ça te prend absolument de la lavande. 2 gouttes en dessous des pieds. Des affaires, là. Voyons, 2 gouttes en dessous des pieds. Si tout le monde, je achète-toi un champ de lavande, va vivre en Provence. Tu sais, je veux dire, patchouli. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis, il y en a encore des enfants qui vont se sentir très apaisés par la lavande. Fait que c'est pas que ça fonctionne pas. C'est de vendre ça comme un rêve de quelque chose qui fonctionne. C'est de vendre des affaires. Autre chose, dispositif, les fameux mobiles, là. C'est pas fait pour endormir les enfants. C'est fait pour les amuser dans un endroit sécuritaire pendant que toi, tu vas prendre ta douche. Ça tourne. Il y a de la lumière. L'aquarium Fisher-Price, là. C'est pas fait pour endormir les enfants. C'est comme un iPad.
Puis quand ça s'éteint, ben là, je suis déjà vraiment fatiguée. Fait que je suis plus capable de m'auto-apaiser parce que j'ai passé le premier train. C'est dans la marde. Ouais. Non, les seules choses que, tu sais, mettons, sur ma boutique en ligne que moi j'ai, là, on avait les oreillers, là, des petits oreillers pour placer bien les enfants en position ventrale, des trucs comme ça. On avait l'oreiller Mavic qui est discontinué, on les a tous vendus. Mais sinon, là, il y a le Oli. Le Oli qui est un petit hibou qui peut aider les enfants à retarder le lever du matin. Fait que c'est un peu comme à la fameuse Grow Clock qui est jaune et bleu, là. Fait que ça, c'est comme un repère visuel pour un enfant. Ah, il sait que c'est la nuit. Et c'est ça. Fait que, tu sais, mettons, elle est verte, je dis n'importe quoi, elle est verte, c'est la nuit. Jaune, tu peux te lever, mais je fais pas trop de bruit. Oh. Puis, donc, rouge, tu dors. Orange, tu peux commencer à bouger. Puis, verte, là, tu peux venir me cogner dans ma porte. Là, c'est vraiment le Ça jour. s'adresse à l'enfant, il est quand même vieux. Ouais, c'est ça. Puis, il faut déjà le connaître nos couleurs. Parce que si tu connais pas tes couleurs, puis je te dis qu'il faut que la lumière soit Non, mais verte. il faut pouvoir discuter avec l'enfant. Oui, c'est ça prend un certain dialogue. Le hibou. Oui, mais tu sais, sinon, à part de ça, Attends, c'est de le les coussin, essayer. t'es passé vite, mais ça ressemble à quoi? Ça fait quoi? C'est des petits oreillers en graines de sarrasin là, tu sais, qui peuvent être le fun pour l'allaitement, qui peut être tu mets comme la forme que tu veux un peu. Oui, c'est ça, exactement. Un petit objet de transition. Mais tu sais, sinon, des affaires, ils ont tout inventé. Là. Tu sais, même un gadget que moi, je trouve un peu débile, respectueusement aux fabricants de ce gadget-là. Oui, en tout respect. Toujours. Et selon mon humble avis, les machines à bruit sourd sur les poussettes. Hein? Ouais. Fait que là, c'est comme un genre de, je vais vous dire, un haut-parleur là, que White t'accroches. noise. Ouais. Mais tu sais, je veux dire, quand t'es dans la poussette, déjà là, il y a le white noise ambiant. Fait que là, je sais pas où tu te promènes pour mettre un white noise sur un white noise. Ah, ils veulent vendre quelque chose. Tu sais, quand on parlait de reproduire l'environnement, là, faut toujours que tu traînes ta petite machine de white noise. C'est pour ça que le sommeil, c'est une doudou, un toutou, si on comprend ça. Mais encore là, si ton toutou, c'est le plus gros stitch du magasin, ça devient bien compliqué à traîner. C'est juste que le petit Rocket, là. Moi, je veux pas vendre des affaires, là. Non. Mais, tu sais, la poussette, là, que si t'arrêtes de faire ça, il se réveille, là. Oui. Je trouvais quand même que ça shake la poussette. C'est quand même un petit hack, là. Moi, je trouve que ça a marché, mais... Ben, s'ils en vendent, c'est parce qu'il y a des enfants pour qui ça fonctionne. Là, je veux dire, c'est pas vrai que tous les témoignages de ces boutiques-là, c'est des témoignages inventés. Il y en a pour qui ça va fonctionner. C'est juste que moi, ce que j'aime pas, c'est hey, achète ça, moi, ça a fonctionné, toi, ça va fonctionner, puis ça fonctionne pour tout le monde. C'est ça, c'est cette généralité-là, moi, qui m'énerve. Parce que l'humain a une qualité, c'est d'être unique en soi. Fait que oui, il y en a qui vont être réceptifs, mais de vendre ça comme le rêve, c'est ça que ça... On a été pris dans un cercle vicieux ben, je dis cercle vicieux, mais c'est parce que les siestes en auto, tu sais. Ouais. J'ai toujours fait ça, là. À un moment donné, on sait plus comment c'est en auto. En auto, c'est la seule affaire qui marche, puis... Y a-tu beaucoup de monde que... Oui. Oui, puis c'est pas une mauvaise habitude en soi. C'est juste que là, pour le siège d'auto, il faut suivre les recommandations du fabricant pour éviter tout risque, bien entendu. Fait que je pense qu'il faut sortir l'enfant 10 minutes ou demi-heure, là, selon la recommandation. Ben, à vérifier, parce que je ne l'ai pas. Là. À cause que dans son siège, il ne faut pas qu'il soit là trop longtemps? Oui. Dans quel sens? Particulièrement les coquilles. Ben, c'est la position, c'est dur. Ils n'ont pas beaucoup de mouvement. Là, ils ne peuvent pas vraiment bouger dans ces coquilles-là. C'est ça. Moi, je regarde la petite qui a 8 mois dans sa coquille, puis je suis comme... On dirait qu'on peut pas la laisser là longtemps. Là. Mais ça va avoir l'effet inverse du sommeil, de dire qu'elle peut tellement pas bouger que c'est réconfortant. T'sais. Ses petits bras peuvent pas partir par en arrière, elle est strappée là. Fait que c'est comme un environnement pour dormir, mais c'est pas fait pour dormir. Puis là, ben là, encore là, moi, chez Bed & Nobel, on appelle ça des siestes poutines. Les siestes poutines, c'est les siestes... En fait, une sieste poutine est à l'entraînement au sommeil, c'est que la poutine est à l'entraînement physique. Faut que tu manges des fois un petit peu de poutine, parce que c'est bon pour le moral. Fait que des siestes poutines, c'est toutes les siestes qui se feront pas dans le lit pour profiter d'une journée ensoleillée. C'est vraiment pas bon de faire des siestes dans la coquille? Bien, la coquille, ce serait peut-être celui le moins recommandé, je te dirais. J'aimerais mieux le porte-bébé, j'aimerais mieux la poussette pas de coquille. J'aimerais mieux les bras de quelqu'un, un hamac, à la limite. C'est la dernière affaire, là? Bien, c'est le moins recommandé, oui. Ouais, okay, c'est ça, c'est bon à savoir quand même. Pourquoi je savais pas ça? Oui. Bien, c'est une recommandation du fabricant. Puis peut-être que ça varie d'un fabricant à l'autre, là, mais toujours aller sur le site de Santé Canada, c'est le plus... Je regarde la petite là-dedans, je suis comme ça. Ouais. On dirait que ça n'a pas de bon sens. Ouais. En sécurité dans une auto, là, mais c'est pour la sieste. Ben, c'est ça. Puis c'est parce que quand t'es comme ça, tu sais, là, elle est quand même grande, elle a quand même le tonus de se relever, ça n'est pas nécessairement bien. Ouais, mais les petits bébés, là. Ouais, non, mais elle est encore poignée, là. Là, tu respires pas à ta pleine capacité, tu sais. La route de revenir de l'hôpital, j'ai pas été capable de la mettre dans sa coquille. Ouais. Je l'ai gardée dans mes bras tout le long. Oui. Personne ne su. Tout va bien. Ben, j'ai goût de te dire, moi, au Mexique, là, parce que là, moi, je suis une Canadienne québécoise qui arrive au Mexique. Mon fils a besoin d'un banc d'auto. J'ai payé ça une... Personne fait ça. Personne fait ça.
ma belle-mère, Abuelita Oli, elle me regardait en voulant dire qu'est-ce que tu viens de faire là. Puis là, j'ai trouvé le même genre banc Even Flow ici au Toys R Us. Il était 120 $, mettons. Là, je sais n'importe quoi, mais j'ai payé ça genre 5000 pesos, là, quasiment 500 $. Puis j'étais là, on a vraiment de l'air de des zélés. Parce qu'il y a vraiment peu de demandes. Ils en ont demandes. vendu un en 2010, c'est nous autres qui l'avaient, là. C'est pour les quelques Québécois qui ont donné naissance. C'est ça, à l'étranger, c'est ça. Puis, mais en même temps, quand la santé publique prend des recommandations, c'est parce que c'est vrai, là. Mais tu sais, au Mexique, c'est rare que tu es sur les autoroutes. Tu sais, c'est plus des petits bumps de rue. Tu te promènes, grosso modo, les taxis, tu sais, c'est les autoroutes, c'est les grandes vitesses, je pense, qui peuvent devenir plus dommageables. Parce que j'en sais, au niveau accident d'automobile au Mexique, c'est un autre niveau. Oui, oui. Puis les autres, c'est comme si, tu sais, ici, on est très... on connaît tout du monde qui sont décédés sur la route, là, mais là-bas, tu sais... Oui, c'est ça. Il y en a beaucoup plus. Ils ont tellement d'autres troubles à penser. Oui, c'est ça. Il y en a une gang qui sont en mode survie là-bas, là, fait que tomber en auto à 5000 pesos. Là. Prends ton bébé naissant dans tes bras, dans l'auto. Je vais commencer par acheter des couches puis du lait, là. Ouais, c'est ça. Oui, mais c'est parce que c'est ça, que tu l'as dit, ils ont tellement pas l'air bien. Tu sais, elle vient de naître, elle a le cou Non, la coquille, c'est ça, là. Mais là, tous les éléments qu'on discute, là, c'est pas une affaire que, justement, ça peut rendre les enfants, mettons, pognés avec le fait que là, ils ont besoin d'un rocket, puis d'une lumière rouge, puis d'un tel affaire. C'est une habitude, c'est sûr. C'est sûr que tout ce qu'on met en place, c'est des habitudes, mais c'est faux de penser que Leclerc dort avec son rocket, elle va être obligée de partir à l'université avec son rocket. C'est ça, ça va passer de toute façon. Puis il se transporte bien, le rocket. Puis même si ça se passe pas, moi, je connais des gens qui, à 27 ans, dorment encore avec leur doudou. Oui, moi aussi. Vas-y, name drop. Elle s'appelle Juliane. Moi, c'est la mère de mon premier Elle est fils. derrière la caméra aujourd'hui. OK, vous avez parlé de ça tantôt? On the spot, oui. Parce que la mère à Romain, à sa doudou. Oui, c'est vrai aussi. Là, je pense qu'elle était trop démolie, là. Que t'as trop un lambeau pour exister. À la dernière, tu sais, comme, mettons, il y a 5 ans, c'était rendu impossible. Mais on parlait de quelqu'un qui avait, je sais pas, 37, là. Mais c'est ça. Mais c'est des habitudes. Puis, tu sais, moi, je me dis, si ça prend juste ça. Je te donne un autre exemple. Là, mon garçon, là, je l'ai dit, là, il est rendu à l'adolescence. Fait que Jacob Olivier, vers 10h30 le soir, se fait du popcorn. Y a-tu quelque chose qui fait plus de bruit que du Christy de popcorn? Fait que là, puis là, moi, je me couche tôt parce que moi, je me couche tôt puis je suis une lève tôt, c'est mon rythme à moi. Fait que là, Jacob, le popcorn. Là, j'ai comme fait, je peux pas passer ma vie à crier, tu sais. Puis là, je me disais, du popcorn, c'est quand même relativement santé en ce sens qu'il pourrait manger plein d'autres choses. Puis là, il a décidé de manger du popcorn. Fait que là, le soir, la semaine, quand je me couche plutôt que lui, ben je dors avec un ventilateur pour que lui puisse faire du popcorn. À cause du popcorn? Ben là, c'est plate. Se faire réveiller, en général, l'humain n'aime pas ça. Par du popcorn. Attends, il y a plein de solutions. Tu voudrais qu'il fasse cuire son popcorn avant que je me couche? Il y a ça. Il y a mettre le micro-ondes ailleurs. Ah, ben là, non, ben là, la façon que mon condo est fait, je ne mettrai pas le micro-ondes dans sa chambre, là. Ben oui. Puis là, le dimanche matin, je vais vouloir faire réchauffer quelque chose. Jacob dort encore. Un autre micro-ondes. Ben, c'est vraiment là, parler au travers de ses privilèges. Alors, je cherche une commandite de micro-ondes, si vous voulez qu'on teste vos micro-ondes. Ben oui, là, oui. Mais non, mais là, je pourrais l'envoyer. Je pourrais louer un appart aussi, pas loin de chez nous, pour qu'il se fasse du popcorn. Il y en a 108 des solutions. Non, c'est que des fois, tu dis, bon, là, il y a quelque chose là. Puis là, quand tu fais l'éventail, tu dis, non, c'était. Fallait juste, tu sais. Ben là, moi, la solution, c'est que j'ai un ventilateur dans ma chambre, je l'allume, puis tout le monde est content. J'ai acheté un ventilateur hier en me disant. J'aime le son, là, white noise, j'aime le petit courant d'air. Là, il est super beau. By the way, là, je veux pas encore vendre quelque chose, le rocket et le ventilateur. Mais il fait 360, ça veut dire qu'il. C'est comme une tête de robot qui, dans tous les sens. Il est tellement hot. Hier, mon fils qui trippe, il est comme, c'est dans mes hot, le ventilateur. Comme trop hot, finalement. Qu'est-ce que c'est? Ça fait du vent, ça a l'air d'un robot qui tourne sa tête à l'infini. Puis cette nuit, il m'a dit, il voulait l'éteindre. Tu sais, comme il aimait pas C'était too much. Mais tu sais, il se passait rien. J'étais comme, est-ce que je peux juste le baisser d'intensité? Puis là, il s'est rendormi. Mais c'est peut-être juste la nouveauté, là. Il y avait quelque chose là, ça bouge. Je me souviens plus vraiment c'est quoi. On peut-tu l'éteindre, tu sais? D'après moi, dans une semaine, t'en parles même plus, là. J'avais entendu ça quelque part que le white noise, c'était pas nécessairement bon pour les bébés pendant qu'ils dorment. Ben c'est parce qu'encore une fois, c'est ce qu'on appelle les béquilles du sommeil. Fait que si tu te casses une cheville, moi, je te recommande chaudement d'aller te chercher des béquilles. Ouais. Mais d'un coup, qu'elle est réparée, ta cheville, il faut que tu lâches tes béquilles. Fait que, tu sais, c'est pas des béquilles. Tu sais, idéalement, c'est pas je sors de la maternité puis mon enfant a un white noise. C'est si c'est le deuxième de la tribu
Puis là, ben, je veux pas passer ma vie à dire à Blaise, chut, ta petite sœur dort. Ben, peut-être que c'est intéressant pour Claire d'avoir des white noise pour camoufler le bruit ambiant de la maisonnée. On reçoit des gens à souper. Des trucs comme ça. T'sais, là, le white noise va devenir le fun. Mais tu sais, de dire d'office, comme on t'a acheté une bassinette, on va t'acheter un white noise, c'est là que là, c'est un peu biaisé. T'sais. Par contre, est-ce que dans la nature, on dormait dans des endroits qui avaient toujours des bruits? Toujours, dans la grotte, de l'homo sapiens en mode nomade. Bon. Toujours un petit feu qui crépite. Il y en a un qui ronfle. C'est toujours réconfortant, ça. C'est que dans un silence, c'est comme la maison parfait. moderne, ouais. c'est un silence trop parfait. Là. Oui. C'est comme trop insonorisé. C'est dénaturé de dormir dans un silence. Ben, c'est parce qu'il veut pas, il va avoir quand même les bruits de la maison. Mettons que je prends ta maison super moderne, là, souvent tu as un système de climatisation ou d'air. C'est moderne. Non, mais il va y avoir un truc d'échangeur d'air qui fait quand même un bruit de fond. Ça fait un son. T'as le bruit du frigo qui va faire un bruit de fond. Lui, il gosse quand même. Et, les bruits de maman. Les maisons, les calorifères, le chauffage. Il y a quand même toujours Il y a quand même du bruit, ouais. C'est rare, le silence plat, c'est un hôpital psychiatrique. Là. Est-ce que c'est plus ou moins que la grotte où les gens ronflaient avec le Ben là, les recommandations, c'est 50 décibels et moins. Pour ne pas nuire à l'ouïe. Pendant le dodo? Pendant le dodo. Ça, il y a une application, hein? Décibel, c'est quand même le fun à checker. Oui, parce qu'on se rend compte que des fois, c'est pas fort, mais c'est trop fort. Oui. Puis c'est encore là, tu sais, les manufacturiers de jouets, là, comme Fisher-Price, d'après moi, ils connaissent pas ça. Hein? Ben, il y en a qui sont vraiment forts, des jouets, là. Oui. Pour vrai de vrai. Tu sais, au volume minimum, c'est comme insupportable. C'est déjà trop fort. Oui, c'est ça. Le robot, là. Vert et blanc. Oui. Avec le volume au minimum, je le mets en. Ça fait déjà trop de bruit. Oui, c'est ça. Mais de toute façon, moi, je dis tout le temps aux parents, si vous aimez les gens à qui vous achetez un cadeau, achetez pas un objet qui fait du bruit. Là. Moi, je me souviens, ma tante Marie-Josée, elle avait acheté une petite batterie à Jacob Olivier. Là. Heureusement, il n'avait pas la fibre trop musicienne, mais le 3 semaines qu'il a joué avec sa batterie le dimanche matin, là. C'est pas un son agréable. C'est pas de la musique le fun à écouter. Là. C'est pas comme j'écoute de la musique, c'est de la musique cacophonique. Non, c'est dans ça, les cadeaux à éviter. Ben, trop gros. Oui, trop gros. On s'est fait donner trop de morceaux. Trop de bruit. Puis quand il en manque un, tu peux plus jouer. Oui. Trop fort, trop de bruit. Ah, puis ils en font tellement des beaux jouets en bois. Il y a tellement un inventaire de trucs de sortir du fameux Toys R Us, trop de couleurs, trop de stimulation. D'abord, donner des cadeaux. Oui, c'est ça. Donner du temps. C'est ça. Oui, c'est ça. Oui. Moi, 2 heures. T'es vraiment un hypocrite. Dans quel sens? T'es la personne qui fait le plus de cadeaux à notre fils. Je parle pas d'un cadeau à son propre enfant. Là. Aux autres. Je parle vraiment aux autres. Ce que tu infliges dans un autre. Hypocrite et cheap, finalement, parce qu'il achète des affaires à ses enfants. C'est fou. Ce que je veux dire... Non, mais attends un peu. Là. Les petites autos, il arrête pas de jouer avec ça. Il remet sa collection. Il y a quelque chose de... C'est pas grave d'acheter une autre. Oui, c'est sûr qu'on vit tous un peu à travers notre... Oui. Je veux dire, t'achèteras pas quelque chose qui te gosse à ton enfant. Là. Fait que tu vas acheter des petites autos parce que t'aimes ça, les petites autos dans le fond de ton cœur. C'est une bonne joke à faire. Là. Nous, c'est des amis parents qui nous ont acheté des petits drums de merde. C'est parce qu'ils trouvent ça super drôle. C'est pour nous faire chier. Là. Oui. Ça peut être une joke, mais c'est parce que l'enfant le sait pas. Elle est drôle sur le coup, puis l'enfant, lui, c'est ça, il est pas dans... Ça. Il n'est pas dans l'eau. Il n'est pas dans l'eau de la joke. Non, c'est ça, il n'est pas dans l'eau, il n'y a pas la ref. Il n'y a pas la ref de la joke. Mais il y avait un truc, je trouvais ça le fun, là, parce que ça passe à chaque année, là, à Noël, est-ce que nos enfants ont trop de cadeaux? Là? Puis, c'est comme quelque chose à lire, un vêtement. Un article. Réseaux sociaux, publications, je ne sais pas trop, là, mais un cadeau, mettons un vêtement, quelque chose pour lire. Un jouet qui va vraiment l'amuser. Puis il y en avait 4 catégories, là, de dire... De moins wrong. Là, ben là, juste des jouets pour s'amuser. De toute façon, on le sait, là, c'est pas un mythe, là, ils jouent avec les boîtes. T'sais, on a tous déjà vu un enfant déballer. Tous les jouets, finalement, c'est le jouet qui n'est pas un jouet. Là, on sait. Le jeu libre, ben ça se perd aussi beaucoup. Je ne sais pas si vous avez lu, là, mais les Danois sont le peuple le plus heureux du monde depuis... vraiment Qu'est-ce beaucoup. Que le jeu libre de... Le jeu libre, c'est le jeu qui n'est pas contrôlé. C'est si tu veux faire voler ton dinosaure... Ben, tu peux faire voler ton dinosaure. Puis si tu veux jouer au Lego, mais pas nécessairement construire ce qui est sur le plan, tu peux te faire un truc spatial, tu peux te faire une maison. Les enfants perdent cette capacité-là. Mais c'est en vieillissant, là, je veux dire, je sais pas si vous le faites encore, mais moi, je me souviens qu'à l'époque, je jouais avec Jacob aux dinosaures, puis là, je sais plus comment jouer.
Oui. Je sais plus comment jouer. Puis là, il me donnait le dinosaure. Puis là, oui, je mange de l'herbe. Ben non, maman, là, le T-Rex, c'est un carnivore. Oh, excuse-moi. Puis là, c'est comme, mon Dieu, c'est plus tant inné. Alors qu'un enfant, tu lui donnes n'importe quoi, puis il va finir par, avec son imaginaire, être capable de créer ça. Puis ça, ben ça a plein de belles qualités, mais c'est quelque chose qui se perd de plus en plus parce que, bon, les écrans, bien entendu, on fera pas un plaidoyer là-dessus, mais le jeu contrôlé, tu sais. On va s'asseoir, puis on va jouer au jeu. Non, moi, si j'ai goût de prendre les blocs du jeu, puis les mettre dans une autre forme, c'est un autre jeu aussi, tu sais. C'est la façon. Oui, c'est le jeu libre. Il n'y a pas de limite. Attends, repasse. Les Danois sont les plus quoi? Oui, les Danois sont le peuple le plus heureux du monde. Il y a un livre là-dessus. Ça s'appelle... J'ai le goût de dire que les Danois sont le peuple le plus heureux du monde. Dans le tome 2 du livre Bedaine urbaine, il y a comme un résumé de ça. Des exemples de dodo? On parle pas vraiment de dodo, non. On parle plus de l'empathie, l'importance de la tribu, le jeu libre, l'authenticité. Arrêtons de raconter n'importe quoi. Mais le plus bel exemple, c'est, je sais pas trop, là, tu as eu une grosse journée, tu es dans la cuisine, tu pleures, puis là, ton enfant arrive, puis là, tu dis non, mais ça va bien. Non, je le vois dans tout mon être d'enfant que tu vas pas bien. C'est un mensonge. Je vais pas bien maintenant, je vais m'en sortir, donne-moi 2 minutes, maman va prendre un verre d'eau, puis on va en reparler. Je suis triste. Je vais mettre des vrais termes sur les émotions, d'arrêter de camoufler la réalité. Il y avait un autre exemple, là, le conte de la petite fille aux allumettes, là. La version américaine, comme ça finit bien, mais la vraie version, là, ça finit très mal, là, la petite fille aux allumettes. Puis ça aide les enfants à voir que, ben, ils sont donc bien chanceux, eux, que ça aille bien. Ça fait que ça les aide à penser différemment. On est loin de Walt Disney, que tout le monde est beau, puis qu'elle se réveille d'un long sommeil. Là, les Danois, c'est de même. It is what it is. Fait que quand tu arrives dans le monde adulte, tu fais pas comme, mon Dieu, ils m'ont pas préparé pour ça. Tu as été préparé depuis le début. J'avais entendu ça. En tout cas, ça donne le goût de fouiner dans c'est parce que les culture. 2 filles qui ont écrit le livre, c'est ça un peu la prémisse, c'est on est les plus heureux parce qu'on éduque nos enfants quand même de façon différente. Mais le plus bel exemple, c'est les Legos, là. Les Legos, ça part de là, de pouvoir construire ce que toi, tu as le goût de construire. On peut te donner un plan, là, mais l'idée, c'est l'imaginaire que tout ce que tu peux construire avec ça, c'est sans limite, là, finalement, les Legos. Mais c'est vraiment... C'est ça. C'est que... Tu sais, les Legos... En tout cas, moi, j'ai vu mon premier fils capoter sur le plan. Oui. J'étais comme, arc. Moi, j'ai le plan. Oui. Là, lui, ça a devenu sa passion, s'installer le plan, la structure de comment tu sépares tes morceaux. Puis là, c'est ça, mon deuxième fils, même affaire, là, il y a vraiment... Ah non, c'est ça. Lui, moins le plan, plus j'ai mis cette pièce-là, mais là, il va être fâché si ça, finalement, ne donne pas l'auto qui... Tu sais, mais... Comment tu me regardes? Je t'écoute. Toi, t'aimes vraiment le plan. T'es une fille de plan. C'est correct. Plan. Fait du bien, le plan. Ben, comme dans la vie, un peu, on dirait. Mais est-ce que tu es capable d'accepter que le plan change? Oui, si on peut retrouver un autre plan rapidement. OK. Il faudrait qu'idéalement que l'autre plan vienne de moi pour que ce soit un plan qui se tienne. OK, non, mais en même temps, l'humain n'aime pas être tant confronté au changement. Là. Non. On n'arrête pas de dire qu'il faut surfer sur le changement, là, mais je veux dire, si je change mon pot de beurre de pinot de ranger à l'épicerie, je viens tout désorganiser. On n'est pas vraiment fait pour ça, puis pourtant, il faut apprendre à embrace le changement, mais on n'est pas fait pour ça. Là, on est bien dans notre routine. On est, même ceux qui... Nous, on n'a pas de routine, mais tu n'as pas de routine t'as une routine dans ta pas de routine. Oui. Je pense que c'est d'être à l'aise avec le changement, mais qui reste organisé. Fait que ça change, là, mais ça se place bien dans quelque chose. Là. Mais en même temps, c'est tes limites, c'est toi. Ça fonctionne comme ça. C'est-tu moins bon ou c'est meilleur, c'est juste toi. Non, c'est ça. C'est vraiment le... Mais le jeu libre, tu sais, quand on parle du sommeil du tout petit, mettons, là, puis on arrive à la fin de la journée, puis là, il a passé la journée à la garderie. Il y a peut-être eu un 15-20 minutes où il a vraiment joué à ce qu'il voulait, là. Mais tu sais, c'est souvent, assieds-toi là, on va faire le bricolage, on va manger la collation. T'as pas le choix de manger ce que tu veux. Faut que tu te laves les mains après. On sort à la récréation, dans l'ordre, dans le rang que moi, je te donne. Tu sais, ça se perd beaucoup, ça, juste de jouer. Fait qu'il disait que ça avait quand même aussi beaucoup bien fait, l'apprendre à partager, tu sais, sans nécessairement que tu sois obligé juste parce que tu as le goût de jouer avec l'autre ami. C'est des trucs comme ça qui... les Danois sont les plus... j'ai pas le nom de le Danish Way of Parenting, là, c'est pas je l'ai en anglais, mais j'aurais voulu vous le dire en français, mais je sais pas, je me souviens plus. Ça m'intéresse. Oui, l'éducation danoise. Je me suis demandé, à la garderie, y a-tu assez de liberté? Bien, c'est parce que ça devient bien difficile. Puis là, c'est toujours de dire on est rendu en 2026. Si on demande aux mères d'être des mamans comme s'ils ne travaillaient pas, mais on voudrait qu'ils travaillent comme s'ils n'étaient pas mamans. On demande aux enfants d'être des enfants, mais en même temps, si je veux travailler, j'ai pas le choix de l'envoyer dans un milieu. C'est la société qui fait qu'elle nous a peut-être un peu enlevé cette
nature-là. Mais tu sais, je veux dire, on peut pas réinventer la roue puis revenir si loin en arrière non plus. Il faut évoluer, nous autres aussi. Là. Si tu pouvais... si tu revenais en arrière, est-ce que tu ferais tout de la même façon avec ton fils? Ou tu ferais certaines choses différemment? Je ferais... On parle du sommeil, là. Hein? Oui. Non, je referais la même chose parce que Jacob Olivier, ça a quand même vraiment bien été. Par contre, ce que j'aurais voulu savoir, c'est que Jacob Olivier, à 4 mois, dormait comme un bébé de 4 mois. Ça, j'aurais voulu que quelqu'un me dise... Ben, tu sais, là, moi, je trouve n'importe quoi, peut-être qu'il se réveillait, je veux dire, 3-4 fois par nuit, là. Moi, je faisais épouvantable. J'aurais aimé ça quelqu'un me dise, ben, OK, t'es peut-être fatigué, mais tu le sais-tu que se réveiller 3-4 fois à la nuit à 4 mois, c'est quand même la norme. Tu sais, j'aurais aimé ça comme faire ça. Mais non, je referais exactement la même chose. On s'est séparés, son père puis moi, puis j'ai fait beaucoup de cours de dos avec Jacob Olivier. J'ai absolument tout aimé de ça, jusqu'à temps qu'ils me disent c'est terminé. Je me souviendrai encore, on est arrivé dans un hôtel avec mes parents. Puis on partait en voyage, fait qu'on dort les 4 dans la même chambre. Là. Puis là, Jacob, il rentre dans la chambre, puis il faut les 2 lits. Puis il fait, toi, tu dors où? Je sais, ben moi, je choisis le lit, tu sais. Je choisis celui que tu veux, grand-papa. Ben, je sais pas, vers l'âge scolaire, mettons 7-8 ans. Puis les là, tu es en train de me dire qu'on va dormir dans le même lit. Je dis, ben là, c'est parce qu'on s'en va en voyage. On va dormir une semaine dans le même lit. Ah, je peux pas faire ça. Ben, si tu veux le tapis de l'hôtel, moi, ça me dérange pas, mais moi, c'est sûr que je dors dans un des 2 lits, tu sais. Fait que, tu sais, déjà là, en déplacement, il y avait... Puis pourtant, on a dormi quand même longtemps collé, tu sais. Fait que c'est pour ça que, tu sais, de se dire... Je me suis fait dire que j'étais obligée d'arrêter le cours de dos. Je trouve que c'est de voler une partie. Si toi, t'as le goût de faire du cours de dos, là... Moi, me réveiller avec Jacob Olivier qui était assis drette d'une barre dans le lit. Bon matin, maman. Oh, salut, mon amour. Tu sais, je trouve qu'il se réveillait plus tard, qu'il s'endormait plus facilement. Puis à un moment donné, ben là, je me suis dit, hey, là, c'est vrai que si je veux rencontrer quelqu'un, c'est quand même ma job de dire que Jacob Olivier a un lit, là. C'est pas comme le chum, il rentre, puis là, toi, tu retournes dans ta chambre. Fait qu'il y a quand même une période de transition que j'ai anticipée à le remettre un peu dans son lit, que ça devienne un privilège de vendredi soir, on écoute un film, puis on se couche ensemble. T'sais, fait qu'il y avait comme... J'ai gardé le cours de dos sans nécessairement que ce soit systématiquement tout le temps, par prévention d'un jour, de dire, tu sais, si Jacob Olivier, si je rencontre quelqu'un, je peux pas qu'il se fasse bumper non plus. Oui. Mais non, clairement. C'est ça que ça me fait comme feeling d'en avoir un deuxième. Oui. Puis d'arrêter le cours de dos à peu près à ce moment-là et l'allaitement à peu près à ce moment-là. C'était vraiment comme... J'étais cours de dos full-time, allaitement full-time avec toi. Là, il y a un nouveau bébé, puis whoop, on dit chez papa, puis maman. Mais tu as donné ton attention différemment, tu sais, je veux dire, c'est pas le premier enfant qui est passé par là non plus. Puis tu sais, c'est souvent un ressenti. Je donne un exemple, là. Souvent, en tant que parent, là, même quand ton watté, tu vas avoir froid. Je vais te le dire, si j'ai froid. on a tendance à vouloir ressentir ce que nos enfants ressentent. Puis moi, je dis tout le temps avec un recul de... Il me semble que nos enfants aimeraient mieux se dire, ben écoute, à un moment donné, je t'ai fabriqué une petite sœur, puis ben, t'as arrêté de faire du cours de dos. Ouais, lui, ça l'a-tu vraiment brimé dans sa vie d'humain? Peut-être les premières transitions, parce que je veux dire, c'est le changement, mais de là à dire que ça crée des traumatismes, là, je veux dire, il y a des affaires bien plus traumatisantes que ça dans la vie. T'sais. Fait que c'est plus ton ressenti par rapport à ça, qui est full valide, by the way. Là. Tout est valide. Là. Mais c'est sûr que quand un enfant passe de maman à maman peut pas être là quand je m'endors, là, c'est ça qui est le plus difficile, là, j'imagine. J'ai pas... Mais en même temps, il a été chanceux parce qu'il n'est même pas passé de full maman à tout seul, il est passé de full maman à full papa. Absolument. Fait que je veux dire, dans la transition, dans la douceur de la transition, ça pouvait pas être mieux fait. Là. Ah oui. Non, on fait notre mieux tout le temps, là. C'est ça. Puis même si ça avait été full maman à tu t'endors toute seule, c'est juste que c'est possible de le faire. C'est juste que là, c'est le faux de penser que l'enfant serait habitué à dormir tout seul en dedans de 3 jours, tu sais. C'est toujours ça. Moi, c'est le délai qui me dérange bien, gros. Ouais. Les fausses promesses. Penses-tu que le cours de dos et l'allaitement, c'est un vrai sommeil? Parce que il me semble que j'entends ça des fois, là, que t'as pas vraiment de sommeil récupérateur quand Toi, non. Lui, oui. C'est ça. C'est le parent qui souvent, ça va être hypothéqué parce que tu dors toujours un peu à demi-œil, mais l'enfant, lui, il dort très bien, là. Il vit sa best life, même, je te dirais. Il est pas genre... parce que je m'étais fait dire l'odeur du lait, ça le garde tout le temps un peu on the edge, là. Ouais. Ben, c'est que ça va... C'est sûr qu'à la transition entre ces cycles, quand on appelle ça une période de micro-éveil, là, si ça dure moins de 30 secondes, c'est sûr que quand le sommeil devient plus léger, si je la fasse dans le buffet, ça va être plus tentant de me reprendre un snack, tu sais. C'est ça. Mais tu sais, de là, de dire que ça le réveille parce que ça sent le lait, on le fasse dans le buffet. C'est ça qu'elle veut. Est-ce que t'as faim? Je trouve ça cute. Oui, la face dans le buffet. Oui, c'est ça.
Puis tu sais, t'as cligné des yeux. On dit qu'elle avait 9 mois, Claire. Ouais. Je veux dire, ça a changé depuis sa naissance? Je veux dire, déjà là, c'est plus le même bébé. Non, c'est fou. Fait que tu sais, on peut pas dire. Cette nuit, j'ai pris une mélatonine sans faire exprès. Puis, sans faire exprès. J'étais comme, c'est un jujube. Puis, c'est une mélatonine. Fuck. Moi, ça aurait pu être d'autres jujubes. T'es chanceuse que ça a été de la mélatonine. Non, mais je le genre de savais, mais je me suis dit, pas grave, ça me tente vraiment de manger un jujube. C'est genre ça qui est arrivé. Bref. Puis là, en plein milieu de la nuit, j'aime tout Claire, elle se met à chigner, puis je suis de même. Mais genre, j'ai cherché, là, je te dis, j'ai pris un oreiller, là. C'est pas le bébé. J'ai pris un autre oreiller, là. C'est pas le bébé. À un moment donné, je pogne les patchs. Fuck, c'est sa tête, je voulais. J'étais mêlée. C'est arrivé cette nuit. Mais t'en prends pas souvent? C'était la première fois, okay, genre, en tout cas. OK, mais faut pas que ça reproduise. Ben non, c'est crise de cauchemar. Je m'en allais. Mais tu sais, ils disent, quand on parle de cododo, puis les recommandations de Santé Canada, là, je veux dire, eux autres, ils disent, on fait pas ça. Là. Ben non, le cododo en chambre partagée, puis le cododo en lit partagé. Puis moi, avec Bedaine Urbaine, ce que j'essaie d'enseigner, c'est que c'est un peu inévitable à un moment donné, un jour ou l'autre, de dire, là, je suis plus capable d'être debout, je vais l'amener dans mon lit. Puis là, au lieu de me coucher, tu sais, là, je me couche, puis là, je me dis, bon, c'est dangereux, il va rester. Au lieu de faire ça, moi, je me dis, on va dire que c'est quelque chose qui se fait partout sur la planète, là, le cododo. Tu sais, je veux dire, des fois, c'est par souci d'espace ou par moyen culturel que les enfants dorment avec leurs parents. Fait que plutôt que d'interdire ça, on va juste leur dire, si tu le fais, fais-le de façon sécuritaire. Puis il y a idéalement, l'alcool, les drogues et tout, médicaments qui peuvent inhiber ton bon jugement, c'est pas le top pour faire du cododo. Non, c'est clair. Mettons, là. Mais tu sais, il y a une différence entre le cododo avec un bébé de 1 semaine et un bébé de 9 mois. Tu sais, mettons, quand il est né, c'était vraiment... Hey, pour vrai, je l'ai essayé, la bassinette. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même plusieurs femmes qui vont se reconnaître là-dedans. Là. Tu fais une nuit que tu essayes de la remettre dans sa bassinette. T'es comme « fuck that ». Genre, c'est pas vrai que je vais me relever à chaque fois qu'elle braille. Genre, mais là, c'est là que ça a arrêté le fun de dire on va la mettre dans la bassinette le temps qu'on soupe avec Blaise, qu'on fasse sa routine de dos, qu'il se couche, puis au premier réveil, là, je vais l'amener. C'est ça, c'est ce manque de flexibilité-là que des fois, je trouve qu'on. C'est comme là, il est dans son lit ou il est en cododo. Non, ça peut être tout ça en même temps. Tout peut coexister, tu sais. Ouais. Ben, la bassinette, c'est parce qu'elle est grande. T'sais. Déjà là, les petits Moïse, déjà là, je trouve que c'est plus adapté pour les bébés neufs. Puis là, encore là, enjeu de sécurité, c'est sûr qu'il faut y voir, là, mais les fameux coussins, là, les sleep tight, les coussins, ça les garde quand même un peu plus... C'est ça qu'on faisait. Oui, parce qu'il y a quand même à passer 9 mois à être les jambes par-dessus la tête. Là, elle arrive puis elle a comme trop d'espace. Oui. Ben là, c'est ça. Au début, t'es plus... On met pas de rien dans le Oui, c'est ça. C'est même la recommandation de Santé Canada, là, parce que tu me poses souvent pour les doudous et les toutous, là, c'est absolument rien dans le lit jusqu'à l'âge de 2 ans. Ouais. Hey, Santé Canada, ils ont tous des doudous. On dirait qu'à chaque fois qu'on parle de ça, c'est niaiseux. Pourquoi? Moi, elle n'a encore pas de doudou, hein? Non, c'est pas niaiseux. Parce qu'en fait, Santé Canada travaille pour tous les parents du Canada. Fait que c'est à cause du mélange de toutes les idées qu'il n'y a plus d'idées? C'est surtout à cause de celui qui pense que des Cheetos, vu que c'est écrit que c'est fait de vrai fromage, que ça fait partie d'un repas nutritif. Tu comprends, Claude? C'est nous autres, ça. Non. Je veux pas les Cheetos. Mais les fruits. Il y a des parents à qui il faut vraiment dicter ça. C'est fait pour les gens qui sont fait que là, Santé Canada, ils ont jugé que c'était mieux de dire on va interdire le cododo pour protéger nos enfants plutôt que de leur dire tu peux le faire de même. Mais un parent censé éduquer, en tout cas, un parent moyen, mettons, est capable de instinctivement savoir que tu bois pas une bouteille de rhum avant de faire du cododo. Mais tu sais, c'est tellement la zone grise que Santé Canada ne peuvent pas être dans la zone grise. Jamais. Parce que quand il y a un accident, parce qu'il y en a qui sont blessés ou il y a des décès par le cododo, c'est pas le cododo en soi, mais la pratique du cododo qui a été mal faite, là, soit dit en passant. Mais tu sais, pour éviter ces erreurs-là, eux autres, ils n'ont pas le choix, ils peuvent pas être dans la zone grise. C'est noir sur blanc, c'est écrit sur notre site, c'est dangereux. Parce que oui, ça peut arriver, mais encore là, on met de la... Non, mais... de façon ultime. Mais tu sais, pas pouvoir se référer à ça dans la nuance. Ben, c'est parce que tantôt, je te disais, mon souhait, c'est de dire, je l'ai lu sur Santé Canada, moi, mon enfant, ça va être ça. Fait que j'achèterai pas le très, très gros toutou. Mais moi, il a acheté une petite peluche pour qu'il trouve facilement sa suce. Je vais prendre des mousselines qui sont longues parce que c'est pas fait pour être des doudous, c'est fait pour emmailloter les enfants. Je vais la couper en 4. Déjà, il y a moins de risques qu'il se la tourne autour de la tête. Tout ça. Tout ça est malléable aussi. Des fois. Des Cheetos, ben oui, des fois, mais tu sais, pas en pensant que c'est du fromage.
En pensant que c'est des Cheetos. C'est là la nuance, C'est les du vrai Cheetos all the fromage, way. il Là. est écrit. Non, ouais, Goldfish all the way. Mais il faut pas penser que ça fait partie d'un repas complet. C'est ça, la nuance est là. Comment élever les enfants les plus heureux du monde. Ah, c'est quand même un banger, le titre. Oui, non, mais pour vrai, puis c'est vraiment une belle façon. À l'époque, je donnais l'atelier sur l'éducation danoise. Avant la pandémie, je me déplaçais dans la province puis je donnais des ateliers. Puis oui, j'ai un gros principe, l'éducation danoise. Comme j'ai dit, le résumé se trouve à la fin du Top Top Book, tome 2, parce que je trouvais que c'était vraiment intéressant comme approche. J'ai des affaires à checker de ça. Comment ils gèrent les enfants qui crient, les Danois? Les enfants qui frappent. Les enfants qui frappent et qui disent Là, ça vous prendrait Mélanie Bilodeau, Sarah Hamel. Là, ça fait pas partie de mon cursus, mais tu sais, je pense que tout est une phase aussi. Tu sais, ça veut pas dire qu'on a un enfant violent parce qu'il s'exprime comme ça, mais c'est fou parce que ça devient difficile en tant que parent de gérer ça. On sait pas. On a toujours l'impression que notre réaction est la mauvaise. Là. Peu importe. Ouais. Si t'as rien fait ou si t'as rien dit ou si t'as trop dit ou... L'instinct, il donne pas des bons cues à toutes les... Mais c'est parce que l'instinct, il est vrai aussi que c'est un instinct de survie à toi. Fait que si ton enfant vient pour te frapper toi, c'est sûr que tu as une réaction pour te sauver toi aussi. Là, ouais, mais c'est comme pire quand il veut frapper sa petite sœur. Ah oui, ben là, oui, parce qu'il faut le vulnérable. Oui, non, c'est ça, ben oui. T'as le coup de juste... Ouais, ouais. Ah non. Mais tu sais, si c'était facile d'élever des enfants, on n'aurait pas de balado là-dessus. Hein, je veux dire, on ferait tout notre possible, puis on... Ouais. Ça pourrait l'être un peu plus. Juste un peu plus. Ben, heureusement, il y a de plus en plus de ressources. Je pense qu'ils rendent cette information-là accessible sans nécessairement que tu aies besoin de faire un doctorat. Là. Ouais. J'entends ma fille qui a fait l'appel du lait. Ah, c'est un appel de lait. L'appel de lait. Pierre, c'était vraiment le fun. Vraiment. Merci à vous autres. C'était vraiment chouette. Vraiment. Je mettrai dans la description de cette vidéo Bédaine urbaine. Avec plaisir. Le lien des réseaux sociaux. Oui. Tout ça. Tout ça. Il y a TikTok là, que je j'ai essayé, là, mais je trouve que c'est une jungle. Je dis le même commentaire parce que souvent, je crée le même contenu puis je le mets sur ces deux plateformes. Là, puis il y en a, c'est comme « Ah, merci, on avait besoin d'entendre ça. » Puis là, c'est là, quelle charlatante. Puis c'est comme « Ah non, TikTok, j'ai laissé ça à la Gen Z. » Mais ça, c'est top. Juste quand tu l'ouvres, parce que tu l'ouvres, t'es comme... Oui, fait que Instagram, Facebook, YouTube, on est un peu là-dessus. Mais t'es pas sur TikTok. Comment? Tu n'es pas sur TikTok, oui. J'ai un compte TikTok parce que mon fils crée du contenu, fait que va liker ma vidéo que je viens de faire, là, tu sais, finalement, je fais du clickbait sur les affaires de mon fils. Exact. Puis on va donner des full bons commentaires en dessous sur Instagram. Non, ben je trouve que à un moment donné, d'avoir trop de plateformes en même temps, moi, je me plais toujours à dire que je crée du contenu pour faire connaître Bédaine urbaine puis notre philosophie, mais je suis pas une créatrice de contenu. C'est pas ça. Mais, moi, je prends du temps de faire des reels pour expliquer, pour informer. Mais je veux dire, c'est pas... j'adore faire des unboxings, là, mais je me regarde faire des unboxings puis je fais il y en a des vraiment meilleurs que moi pour faire des unboxings. C'est vraiment pas... Non, c'est ça. Fait que c'est pour ça que les réseaux sociaux servent à la promotion de Bédaine urbaine, mais c'est pas mon gagne-pain non plus. Là. Mais j'encourage tout le monde à aller voir. Complètement, Bédaine urbaine, oui. Merci. Merci beaucoup. À vous autres, ça me fait plaisir.